Sekou Doumbia, bonsoir. Keple, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va, c'est cool, tu vas bien? Sur son passage, il va falloir tout reconstruire d'abord avant d'avoir ce beau temps-là. Le bon verset ne peut plus être ramassé. Ce qui est passé. N'accusons pas Pierre, n'accusons pas Paul. C'est un autre destin, c'était écrit. Mais il ne faudra plus aucun président panafricain arrive au pouvoir dans des conditions calamiteuses. Reconstruisons le pays. Eric Bakayoko, disons, ça fait longtemps. Ça va, Sekou, l'homme zen. Une seule hirondelle n'a jamais fait le printemps. C'est pourquoi nous avons besoin de tout. Les enfants du pays, sans distinction des deux, pour reconstruire notre nation. Construire cette humain, reconstruire les temps pour tous. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Tous ceux qui ont été blessés, ou bafouillés, ou indignés, ou meurtris dans leur bonheur. Nicole Colcol. Ensemble, oublions le passé. Et la patrie, cicatrisons nos plaies. Nous devons nous tolérer pour éprouver l'amour qui nous guidera vers le pardon. Le pardon éprouvé nous donnera la paix du cœur, l'unité nationale, le bonheur infini. Reconstruisons le pays, protégeons-le par la paix. Dia Teco. Reconstruisons le pays, protégeons-le par la paix. Benjamin. Reconstruisons le pays, protégeons-le par la paix. Jamais. Reconstruisons le pays. Protégeons-le par la paix. Jamais. Reconstruisons le pays. Papa. Reconstruisons le pays. Eh bien, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Bien. La musique est belle et bien arrêtée. Alors donc ce soir, moi, je vais faire ma part de vérité. Comme tout un chacun, vous savez, chaque personne a une mémoire, chaque personne a son cerveau, chaque personne a ses yeux, chaque personne a son nez, sa bouche pour pouvoir mieux sentir, mieux voir et mieux avaler. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit avaler sa douleur ou pouvoir ne pas la douleur, ne pas la consommer. Voilà. Ce soir, moi, mon titre, c'est quoi? C'est simple. Alors, quelle est la vraie démocratie parmi les 4 présidents après ou fouet selon vous? C'est simple, la démocratie. Alors, vous savez, si je suis quelqu'un, je vais droit au but. Alors, la démocratie sous Ado, sous Bédier, sous Guy Personnam et sous Babou. C'est simple. Alors, déjà, moi, personnellement, je tenais déjà à remercier le président de la République, qui est le président Ouattara. Je vais arrêter moi 2 secondes. J'ai une personne que je vais arrêter là, pour ne pas qu'il me... voilà, je vais bloquer vite fait. Drissa Sanon, bonjour, et toutes les personnes qui sont connectées. Alors, voyez, déjà, tous nos remerciements au Prado, qui est le président Ouattara, qui a su maintenir l'amour, le travail et surtout la vraie démocratie, selon moi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'amour pour moi, c'est l'union, le brassage, vouloir du bien de l'autre, aider l'autrui et en même temps l'amitié sincère. C'est très important. Tout ça, ça fait partie de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Jennifer, Jenny, ouais. Peux-tu baisser s'il te plaît? Tu peux baisser un petit peu s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. Alors, le travail, selon moi, le travail sur le bien-être de tous, la santé et même la liberté.
Parce que qui dit liberté, c'est parce que nous avons les moyens pour pouvoir sillonner, voyager. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'arrête là. Et même aller vers les personnes qui nous plaisent. Disons, j'ai envie de me marier avec une personne, je vais draguer, vice-versa, l'homme comme femme. Ou est-ce que quand tu as le travail, il y a la stabilité, il y a la paix, ok? Tout est dans l'amour, tout est dans le travail, en fait. Alors, c'est aussi bien s'organiser, comme je veux dire, coordonner, ok? Ordonner et coordonner. Pourquoi je vous dis ça? En vue de produire ce qui est utile, activité produite d'une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Exemple, le porc sec. Ça, c'est très important de Korogo, faire que c'est du goût. Je vous dis pourquoi. Vous savez, certaines personnes qui sont lointains, ou même des pays voisins, qui est le Burkina, qui est le Mali, qui n'ont pas la mer chez eux, ils sont obligés de passer par la Côte d'Ivoire et aller du côté du port d'Abidjan. Donc, un port sec qui a été maintenu et inauguré par le ministre Alcide Djedje et la Kandia Camara. Vous voyez? Donc, ce qui va faire quoi? Déjà, il y aura l'économie. Qui dit économie, c'est financièrement pour les voyageurs qui vont récupérer leurs biens à Abidjan. Ils feront déjà de l'économie. C'est très important. Et en plus de cela, c'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Ça dit, ils viendront récupérer leurs marchandises puis à Korogo, réceptionner. Vous voyez? Donc, ça évitera les gens d'aller un peu s'évader, perdre de l'argent inutilement. Vous voyez ce que je veux dire? Gourou, bonsoir. Alors, maintenant, la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est quoi? C'est une liberté empoisonnée. Je vais ton ordinateur qui m'emmerde. Tic, tais-toi à toi. Allez, viens-toi. Alors, comme je dis, j'aime bien prendre des notes parce que c'est plus important. Alors, c'est une liberté empoisonnée, utile et inutile. Ce qui veut dire, nous agissons avec émotion. Il y a plusieurs sortes d'émotions. Il y a le mépris, il y a la colère. Mais une fois pris, vous voyez, il faut assumer son acte, les conséquences et ensuite un repos mérité à la prison qui te fera bien réfléchir. Nous sommes d'accord, quand on fait du mal, quand on fait des conneries, il faut savoir aussi aller se reposer quelque part. Et même dans la prison, nous avons aussi la prison qui est le mitard. Voilà. Encore, un grand merci. Et vraiment un merci. Et un grand merci pour moi. OK? Au Prado. Qui a tendu la main. Qui a tendu la main en mettant tout en œuvre pour le retour de son jeune frère, hein, qu'il appelle lui-même Laurent. OK? Qui par sa fierté a plutôt volé de ses propres ailes. Et nous voyons les conséquences. Ma foi, cela ne nous regarde pas. OK? Alors, est-ce que c'est un esprit de vengeance, un manque de respect et surtout un avion et un pavillon présidentiel a été mis à sa disposition à Laurent Gbagbo par le président Ouattara? Nous sommes bien d'accord. Alors, je vais quand même lire un discours de Laurent Gbagbo. Il est mon portable d'ailleurs. De Laurent Gbagbo. Voilà. Excusez-moi, je suis déjà tellement inspiré que je ne pourrais pas vous dire bonjour tous déjà. Je vous dirai bonjour après. Je m'en excuse. Hein. Alors, on va le lire, le test. Je m'excuse. Tic, tac, 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 tac. Alors, je prends ma tablette. Alors, nous allons aller chez mon ami qui est MM. Et voilà. On va le lire sagement. Voilà. Je vais lire le discours de Laurent Gbagbo, comme dit Ouattara, le président Ouattara. Donc, c'est selon son jeune frère. Alors, l'intégralité du premier discours de Laurent Gbagbo, après son retour au QG d'Atogban. Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique. On est de quelque part. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, mais j'ai appris en prison que je suis de toute l'Afrique. Toute l'Afrique m'a soutenu. Tous les Africains m'ont aidé à tenir. Des chefs d'État m'ont aidé à tenir. Les peuples m'ont aidé à tenir. Quand je suis arrivé de la haie à Bruxelles,
Il y a des moments où on croyait que je suis Camerounais. Tellement les Camerounais étaient mobilisés pour me soutenir. Je suis arrivé ici, surtout avec les larmes aux yeux, parce que je n'étais pas là quand ma mère m'a quitté. En 2011, on m'a arrêté, elle a fui aussi. Elle était en exil au Ghana. Au bout de quelques années, quand elle a su que sa fin était proche, elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Quelques années après son arrivée en Côte d'Ivoire, elle est décédée. Paix à son âme. Je n'ai pas été là pour l'honorer une dernière fois, alors que c'est elle qui m'a fait. Sans elle, je ne serais pas aujourd'hui docteur en histoire. Je ne serais pas président de la République. Je n'ai pas pu l'honorer. Je demandais à un ami, un frère, Sangaré Aboudraman, à mon absence, d'organiser les obsèques de ma mère. Il a organisé les obsèques de ma mère. Il s'est déplacé au pays BT, en blouson où elle a été enterrée. Mon ami Sangaré m'a même pas attendu que je vienne lui dire merci. Avant mon acquittement, Sangaré est décédé. Donc, lui aussi m'a causé beaucoup de peine. Je suis venu, je demanderai au secrétaire général de me donner quelques jours pour pleurer mes morts. Je suis très heureux d'être avec vous. Je félicite les députés que je vois ici. Nous avons un groupe parlementaire. Vous savez, j'étais là-bas et il y a des gens qui disaient que le FPI n'a pas eu de députés. Il faut des comparaisons. Depuis que nous allons aux élections, sans être au pouvoir, c'est le plus grand nombre de députés que nous avons aujourd'hui. Messieurs les députés, chers camarades, je vous félicite. Je vous remercie. Nous avons eu 100 députés en 2000, mais j'étais président de la République. Ici, le peuple, pour les législatives, est légitime. Il vote pour le président de la République. Il élit les députés pour le président de la République. Le peuple est légitime en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous m'avez mené une bonne bataille. Soyez-en remerciés. Monsieur le secrétaire général, voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. À la prochaine fois, nous allons travailler. Vous allez me dire quand je suis votre soldat. Je suis mobilisé. Merci. Voilà. Ça, c'est le discours, apparemment, du Laurent Gbagbo. Je me permets de dire Laurent Gbagbo parce que, comme certains disaient Alassane Ouattara, donc on va essayer de faire l'assimilation. Laurent Gbagbo, le président Ouattara, Alassane Ouattara. Alors, je continue. Alors, comme je vous ai dit, l'exemple, je vais vous montrer une petite vidéo, si je me permets. D'abord, avant d'y aller un peu plus loin, je ferai un petit conseil en chanson. Vous savez, l'Afrique est l'Afrique. L'Europe est l'Europe. Il y a le respect. Quand on dit la démocratie, c'est la liberté de tout un chacun. Tout ce que tu mérites, tu le récolteras. Mais comme il faudra aussi éviter de gifler un président de l'Afrique. Là, vous-même, vous sauriez ce que vous attendrez de vous-même. Alors, nous allons aller encore pour la petite chansonnette. Je crois que je vais prendre le portable cette fois-ci. Alors, je suis chez qui, là? Bli-blobli, bloblabli. Ah ben là, ce sera mon ami. Voilà, j'ai trouvé. Je ne dirai pas de nom. Tac, 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 tac. Moi, on m'envoie des vidéos et avec les vidéos, je suis inspiré. Alors, tic et tac. Voilà, la petite chanson, elle est très intéressante. Écoutez, ça donne des conseils à tout seul. Ça donne des conseils. Vous serez conseillé vous-même. C'était quoi déjà? Voilà, il va rien. Voilà un petit enjaillement pour mes fans. Sous Pratoni, la même photo, a giflé Macron. Et depuis ce jour, tous les BT suivaient Dibé. Dibé le palabé. Faut pas à cause de toi, les BT vont avoir problème. On est fatigué de palabre. En plus, Babo revient bientôt. Djago, Dino le béni. La bénédiction Djago. Donc depuis ce jour, tous les BT suivaient Dibé. Quand Alassane va en visite, on suivait Dibé. Quand Alassane va en tournée, on suivait Dibé. Quand Alassane va
les blancs. Si tu n'aimes pas le président, tu l'attends au tournant. Au bout d'un meeting, s'il fait semblant de te saluer, en même temps, tu chiffres le président. Si tu n'aimes pas le président, en même temps, tu chiffres le président. S'il veut faire un troisième mandat, tu chiffres le président. Si la vie est chère au pays, tu chiffres le président. Et s'il y a délestage, en même temps, tu chiffres le président. Mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, ils giflent le président. Ils giflent le président. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Vous savez, en Afrique, on se donne nous-mêmes des conseils. Vous voyez ce que je veux dire? L'exemple tout bête. Hein? Vous allez au lac de crocodile de Yamoussoukro. Une personne vous dit, ici c'est très dangereux, il y a des crocodiles. Vous n'écoutez pas la personne. Vous y allez de vous-même. Une fois le crocodile vous a raté, eh bien, je pense qu'au prochain coup, vous ferez beaucoup attention. Donc, ne copions pas ce qui n'a pas à copier. Vous voyez ce que je veux dire? Gbagbo, il est rentré, il a fait ce qu'il avait à faire, il est rentré chez lui. Ok? Lui-même, il sait pourquoi. Alors, je continue. Alors, l'exemple de retour de Gbagbo n'a rien changé de leur mentalité dans la barbarie qui est égale à la provocation. Triste nouvelle, car les parents des familles endeuillées ont voulu le respect. Donc, se sont fait justice en mettant du calme dans l'atmosphère de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de tuerie. Ma foi, vous savez, comme vous connaissez, il y a des gens qui sont nés pour dire des conneries, pour inventer tout ce qui est inventé. Mais ma foi, ça ne prend plus. Aujourd'hui, il y a des vidéos, il y a des portables partout. Donc, tout le monde est aux aguets. Vous voyez tout ce qui se passe. Comme dit ma très chère Nicole dans ma précédente vidéo, effectivement, sous le président Ouattara, il y a plus de surveillance que les autres. Les autres pouvaient faire ce qu'ils avaient à faire. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas parce que tout ce que tu fais est filmé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous montrer une deuxième vidéo aussi qui est vachement intéressante. Alors, cette vidéo, tac, en fin de compte, faut que je trouve celle-là aussi. Alors, tic, sors de là, toi. Hop. Alors, tic, je retourne encore à l'autre vidéo. Ça, elle me plaît bien cette vidéo. Mais est-ce que ça vaut la peine de la mettre? Bon, on va la mettre quand même. Bon. On va aller un peu plus loin. Alors, vous savez, les Ivoiriens d'alors se prononçaient sous Gbagbo. Dans le temps, à vous de juger. Je vais y retourner. Alors, en fait, d'abord, la petite vidéo que je voulais montrer d'abord. Comme je dis, l'Ivoirien même s'est fait justice. Il n'y a pas eu de violence. En fin de compte, il y a aussi des violences, parce que tu peux taper une personne, c'est quand même une violence aussi, hein, physique. Hein. Mais en fin de compte, les partisans de Gbagbo Laurent sont venus hein, pour chanter, ils ont le droit de célébrer. Mais comme on dit, rentrer dans la douceur, respecter les familles qui ont été endeuillées, les parents des familles endeuillées. Donc ne venez pas foutre le bordel. Venez réclamer votre leader avec amour. C'est tout à fait normal, mais ne faites pas de la provocation. Regardez le temps où le président Ouattara, à l'époque, est rentré sans bruit. Hein? Il a retrouvé ses partisans. Il a essayé d'aller aux élections tranquillement, même s'il avait été banni. Mais pour le temps au temps, aujourd'hui, il est au ciel, comme on dit. Alors, je vous montre la petite vidéo aussi, hein, où maintenant, ils ont trop de bruit. Ils font trop de bruit, mais ils ne sont pas des êtres humains en fin de compte. Attendez, bon, ça bug ou quoi, là? Attaque. Excusez-moi. J'étais tellement... Voilà. Bah, ça a été coupé. Bon, je prends l'autre portable, là. Permettez-moi. Tac, tac. J'aime pas des creux, hein. Voilà, c'est ça là. Voilà. Écoutez vous-même. Je vais la reprendre.
Bon voilà, c'est une petite vidéo en quelque sorte pour vous montrer qu'en fin de compte, vous voyez, la vie elle vaut rien. N'allez pas dans la provocation. Donc finalement, ce n'est plus dans le temps où les gens disaient Allah, Allah, Allah. L'homme a changé, l'homme change, il y a l'évolution. Maintenant c'est coup pour coup. Vous provoquez, c'est comme la boxe en fin de compte. Un coup, deuxième coup. Un coup, un coup, un coup. Vous voyez, forcément, il y a un gagnant. Donc les gagnants ont été qui? Ceux qui ont perdu leur famille. Ceux qui étaient dans la provocation ont perdu, sont partis en courant. Vous voyez, tu m'en donnes, je t'en donne. Avant, t'en donnes et on dit Allah. Maintenant, tu donnes, on te met la main droite. C'est terminé ce temps-là. Donc, voilà, je vous montre encore une autre vidéo. Ça, c'est très intéressant. Alors, comme je vous dis, les Ivoiriens d'alors se prononçaient sur Gbagbo dans le temps, à vous de juger. Donc, parce qu'on dit aujourd'hui, surtout les gens qui sont attirés par l'argent, qui n'ont pas l'amour du travail, qui sont dans la mendicité, vous voyez, qui ne veulent pas faire des efforts, ils continuent beaucoup sur la politique. Donc moi, je viens vers vous pour vous dire, effectivement, tu peux être qui tu veux. À partir du moment où tu es leader, où tu es en tête de quoi que ce soit, d'une entreprise, d'une armée, ou même d'une république, la preuve Macron a été giflé, vous voyez, tu seras toujours critiqué, et t'es critiquable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, sous Gbagbo, écoutez vous-même. C'est pas à moi d'inventer les choses. Voilà. Et après, à vous de faire votre jugement. Tic, tac, 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 tac. Alors, c'est terminé. On va sortir de là. Qu'est-ce qu'il a ma tablette aujourd'hui, là? Tac. Alors, on retourne encore chez mon ami. S, R, Y. Voilà. Tic, voilà. Tic, tic, tac. Alors, c'est laquelle vidéo? Celle-là. Moi, que je prends ma tablette, et mon portable, sinon... Alors, c'est laquelle, celle-là? Pourquoi je prends le portable, c'est mieux, parce que la tablette, elle me saoule. Tic, tic, tic. Voilà, c'est celle-là. C'est plus haut. Voilà, écoutez vous-même. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Tu ouvres la télévision à minuit, ça danse. À 5 h du matin, on danse. À midi, on danse. Tout est devenu concours de danse en Côte d'Ivoire. Variétoscope, podium, oiseaux, vacances et j'en passe. Mais est-ce qu'on va construire la Côte d'Ivoire en dansant seulement? Nous là, on a compris maintenant qu'on s'est révolté ici pour rien. Maintenant c'est ancien on veut parce que nouveau là ça paye pas. Il n'y a pas de salaire dedans. Nous on comprend rien. Les gens même ne travaillent pas. Avant même on travaille, on mange, on dit que c'est pas bon. Mais aujourd'hui là même là, on voit rien. On voit rien. On est fatigué des pubs, la débauche. Parce que vraiment c'est ce qu'on vit. Une femme qui n'a pas à nourrir ses enfants, elle fait comment? Qu'est-ce qu'elle fait pour qu'elle puisse nourrir ses enfants? Le monsieur n'en est pas. Elle fait comment? Quand je regarde la Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, j'ai pitié des Ivoiriens. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'argent. On tombe malade, on n'arrive pas à soigner les parents. C'est ça, moi je passe toute la nuit à ne pas dormir. Parce que toute la journée je dors. Parce que ça ne va pas, je ne fais rien. La vie devient insupportable. Vous voyez, insupportable. La région du Bafing souffre. La population souffre. Nous n'avons pas à manger. La façon on était avant, on veut qu'on n'a qu'à retourner la paix dans la paix comme ça. Nous souffrons. Maintenant nous souffrons. On dit ça va changer, mais ça ne change pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un secte de sorcellerie, mais moi, je ne vois pas que ça change. Je veux qu'on soit comme on veut. C'est que le Père de la Nation nous a enseigné la sagesse, surtout le dialogue. Mais je vois que ce n'est plus ça. Franchement, ça me fatigue. Tu ouvres la télévision à minuit, ça danse. À 5 h du matin, on danse. À midi, on danse. Tout est devenu concours de danse en Côte d'Ivoire. Variétoscope, podium, oiseaux, vacances et j'en passe. Mais est-ce qu'on va construire la Côte d'Ivoire en dansant seulement? Au jour d'aujourd'hui, on a gros sur le cœur. Ça nous fait énormément mal de vivre comme des demi-personnes dans notre propre pays. Il n'y a pas l'argent. Et quand tu vas quelque part, ce sont des maisons qui poussent comme des petits champignons. Et c'est toujours eux. Quand tu as affaire à un d'entre eux là, ils sont partout. La corruption partout. Pendant qu'il y a la guerre, des gens roulent dans des véhicules
que nous n'avons jamais vu. Parce que là, ils ont créé vraiment un poison dans l'atmosphère ivoirienne. Donc vraiment, je souhaite que ce pouvoir-là parte, franchement. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent. Qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Il n'y a pas d'argent, mais c'est des gros cylindres qu'on roule dedans, les voitures de 100 millions. C'est un peu honteux pour un grand garçon comme moi. J'ai 35 ans. Si vous dites que je n'ai pas d'enfant, ça vous surprend. Parce que tu ne peux pas avoir un enfant et puis il n'a pas d'avenir demain. Oh, imagine-toi, si dans 2 ans ou 3 ans, je dois avoir un boulot, avoir un enfant, on travaille jusqu'à 55 ans. Si on veut qu'actuellement mon enfant aura 17 ans quand il va à la retraite, cet enfant, qu'est-ce qu'il pourra faire? Rien. En 10 ans, le constat est clair. Nous sommes passés de l'excellence à la culture de médiocrité. Avec le pouvoir actuel, on ne peut pas parler de la moralité. Nous voulons un changement total en Côte d'Ivoire. Oui, là, on est fatigué du tout, très fatigué. Tout le monde crie, même les fous, ils crient. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, venez sauver la Côte d'Ivoire. Sinon, où on est là, on est mort. Hein. On est mort vivant. La refondation n'en veut plus. Ils se refondent eux-mêmes, mais pas la population. Moi, aujourd'hui, quand tu vas même dans un milieu, tu as honte même de dire que tu es ivoirien. Tu as honte de dire que tu es ivoirienne. Je ne suis pas révolutionnaire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité que je dis. Il n'y a rien. Tout le monde vit mal en cette Côte d'Ivoire actuellement. Là. Trop, c'est trop. Trop. Ce fut un spectacle de gabegie absolu. Les refondateurs étaient en réalité des jouisseurs. Ils ne travaillaient pas. Le palais de la présidence était un foutoir où on retrouvait des hommes en bras de chemise, en babouche, dans toutes les allées. Le protocole d'État n'était pas respecté. Le parc de l'État servait même à certains intellectuels, je vous raconte comme cela une anecdote, à venir à des soutenances de thèse doctorale en pleine université en hélicoptère. Vous imaginez cela? On a vu cela sous Laurent Gbagbo. Un professeur d'université atterrir dans le campus de l'université par hélicoptère pour assister à l'heure à une soutenance. Les moyens de l'État étaient utilisés d'une manière absolument hystérique, compulsionnelle. Eh bien, Dieu merci, aujourd'hui, nous avons l'Internet, que nous pouvons aller dans une mémoire plongeante pour voir tout ce qui s'est passé auparavant. Parce que là, tout le monde est braqué sur le président Ouattara pour trouver des failles. Vous voyez? Donc, maintenant, aujourd'hui, nous, en tant que militants de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes là pour le bien-être des frères ivoiriens. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui de démontrer dans le monde entier que voilà ce que faisaient les autres auparavant au pouvoir. Donc, ils veulent accabler le président Ouattara comme quoi c'était une personne qui est néfaste, on ne mange pas. Donc, toute personne qui se lève pour brailler en Côte d'Ivoire, ce n'est que de la rigolade. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour dire nordiste et l'ouest, machin. Toutes les personnes ivoiriens ou même habitants de la Côte d'Ivoire qui viennent jaser, ces personnes sont les fainéants. Ok? Ils ne cherchent pas. Je connais plein de gens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de WhatsApp aujourd'hui où il y a des personnes qui sont en train de chercher des entrepreneurs, des personnes pour travailler. Vous voyez? J'ai même pu associer une personne qui est en Côte d'Ivoire par le biais, alors que cette personne est en Côte d'Ivoire, moi je suis en France. Je suis dans un petit forum, j'ai vu, je les ai mis en contact. Vous voyez? Il y a aussi des personnes qui sont en Suisse. Il y a une personne qui est en Côte d'Ivoire, 2 amis que je les ai mis en contact, vont faire leur affaire. L'amour, c'est quoi? C'est le partage. C'est l'homme qui fait l'homme. À travers vous, j'ai toujours dit, on grandit. Vous aussi, nous grandissons. Vous voyez ce que je veux dire? Allons vers les uns des autres. Comment ça se fait qu'en Europe, il y a des Portugais, il y a des Italiens, il y a des Suisses. Vous entendez vous-même un jour, celui-là c'est un Suisse, soit c'est un Portugais? Je n'entends pas. Le gars, il vient de travailler. Je vous donne encore un exemple palpable, où je suis actuellement, dans le milieu hospitalier. Il y a des médecins qui viennent de pays étrangers. C'est des blacks, ok? C'est vraiment des médecins. Ils travaillent avec nous, je ne dirais pas moi, nous, voilà, pour ne pas me... voilà, et nous. Mais ils apprennent des choses, ils sont contents. Vous voyez ce que je veux dire? Ils prennent le temps, ils ne sont pas dans le matu-vu, mais ils prennent le temps pour pouvoir réussir. Combien d'années ils sont en train de lutter pour réussir? Ces personnes-là, demain, vont aller en Côte d'Ivoire ou bien au Cameroun, au Congo, je ne sais pas où moi, au Zaïre, enfin n'importe où. Ils essaient de s'en sortir et vous leur dites, il est égoïste.
Mais vous savez comment il a perdu de temps en se sacrifiant? Hein? Comme le président Ouattara aussi, comme il s'est sacrifié. J'ai vu la plupart des ministres de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous diplômés. Tous diplômés. Monsieur Diaby Lansina n'a pas été ministre, mais il est diplômé. Il y en a tant d'autres qui sont diplômés. Vous savez, ils ont pris leur temps. Ils se sont battus. Vous voyez, ils ont pris leur temps. Pendant que certains couraient derrière les femmes et les boissons. Ouais, la belle vie. La roue est c'est la manivelle. Pour vous, comment dire, pour tourner un pneu ou de retourner, il faut une manivelle. Donc, voilà, c'est comme l'horloge. Elle avance. Pendant que vous avancez à 1000 à l'heure et prendre le temps au temps pour avancer. Demain, ils ont leur diplôme. Je vous donne mon exemple aujourd'hui. Tout simple. OK? Moi, Dieu merci, j'ai ce qu'il faut. OK? Aujourd'hui, un patron ne me marche pas dessus. Je vais dire pourquoi. Ça ne me plaît pas, je me barre. OK? Ce sont eux maintenant qui viennent vers moi. Mais quand tu es coincé, tu ne peux pas partir parce que... Comment tu vas partir? Parce que, est-ce que le même boulot que tu as, est-ce que tu l'auras ailleurs? Alors que là, tu peux aller où tu veux. Tu peux même aller dans le monde entier où je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, mon conseil à vous donner, c'est plutôt penser à vous. Les politiciens, ils sont ministres. Ah, j'ai un appel. Ils sont ministres, je n'ai pas fini, mais bon. Allô, oui, bonsoir. Oui, Mike. Oui, bonsoir. 2 petites secondes. C'est Maître Quadro. Oui, j'entends bien. Bon, bonsoir. Je t'écoute très cher. Bon, alors moi, j'ai vu le titre un peu de ton direct, là. Oui. En parlant de la démocratie, est-ce que les présidents qui sont passés ont déjà fait de la démocratie? Oui, tout à fait. Moi, je réponds oui. Chacun a fait sa démocratie à sa manière. Tout à fait. La seule différence entre eux, c'est qu'il y a certains qui ont mis l'homme au centre de leurs préoccupations. En l'occurrence, le président Alassane Ouattara. D'accord. Parce que les autres ont fait de la démocratie quand cela les arrange. D'accord. Aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement, ce que tu viens de dire tout à l'heure, montrant les vidéos qui passaient, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de regrets de ces gens-là qui ont subi les affres de la démocratie à la Gbagbo. Bon. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes gens sont en train d'applaudir l'arrivée encore de M. Gbagbo. C'est les mêmes gens encore qui applaudissent pour dire, ouais, maintenant, voilà, il arrive, il va nous sauver, tout ça. Parce que, je suis désolé de le dire, nous les Ivoiriens, on n'est pas appelés à travailler, à faire des efforts sur nous-mêmes. On a tendance à attendre le monde de l'État ou de ceci ou de cela. La preuve, le ministre Mamadou Touré fait tout son effort pour mettre tous les jeunes au travail, mais il y a beaucoup de réticences qui ne vont même pas vers ces gens-là. D'accord. Et là, moi, je suis vraiment désolé de dire ça, c'est que les gens, ils ne voient pas celui qui travaille. Ils voient celui qui peut leur donner des subsides comme ça pour vivre. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas en train à travailler comme là, tu as pris un exemple du Portugais, de gens qui en France ici, mais il faut savoir que ces gens-là qui sont venus, ils ne sont pas venus pour jouer ici. Merci. Ils sont venus pour travailler. Tout à fait. Aujourd'hui, les Portugais qu'on voit dans la rue ici en France, mais si tu arrives au Portugal, mais ils ont ces immeubles. Tout à fait. C'est pareil, c'est pas tout à fait. Parce qu'ils sont venus pour travailler. Nous, les Ivoiriens qui sommes ici, combien qui travaillent réellement? Il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Ce n'est que les femmes ivoiriennes qui travaillent ici. Les hommes ivoiriens, il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Mais je suis content tout juste de vivre et puis de crier le nom de Gbagbo, mais en réalité, ils ne travaillent pas beaucoup. Il y a certains, les jeunes musulmans, les jeunes djoulas, ils travaillent beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec ces gens et je le vois. Donc, c'est pour te dire que la démocratie, il y a certains hommes qui mettent ça au centre de leur intérêt. Parce que nous venons de loin. La Côte d'Ivoire était descendue très bas. Il a fallu toute la force, la capacité du président Ouattara pour pouvoir remettre cette Côte d'Ivoire en l'état. Mais maintenant, quand tu écoutes tout ce qu'on dit autour, ça montre bien qu'on lui demande beaucoup. Ça, c'est leur droit de demander. Mais en même temps, il faut savoir qu'on ne peut construire un État que progressivement. Ce n'est pas avec
je suis désolé de le dire, les fascistes là, on va construire un État. Parce que, excuse-moi de dire ça, hier, tu as vu un peu la situation, que ça a failli dégénérer. Il a fallu toute la maestria des policiers pour ne pas que cela dégénère. Bon, et on voit bien que ces gens qui sont autour de choses, ils ont créé un système comme à l'époque, tu sais, comme les catholiques, ils ont créé un système de gourou. C'est-à-dire que le président Gbagbo est présenté comme un gourou. C'est-à-dire qu'il est capable de tout en même temps. Alors, on sait bien que ce n'est pas le cas. Bon, il faut aujourd'hui que les gens apprennent à se démocratiser eux-mêmes dans la tête. D'accord. Et savoir qu'ils peuvent travailler sans forcément passer par le cousin, l'oncle, la tante qui est mieux placée. Ils peuvent travailler. Ils ont tous les atouts parce que le gouvernement de Ouattara aujourd'hui donne tous les atouts pour pouvoir travailler, pour créer, pour se recréer. Mais ça, c'est une question de mentalité chez les Ivoiriens qu'il va falloir apprendre à faire ça. C'est de ça que je voulais parler. D'accord. Ah. D'accord. Alors, comme tu me parles de démocratie, selon toi, pour toi, hein, avec qui aujourd'hui nous respirons mieux? Selon les quatre. Père son âme quand même à Robert Guéhi, hein, parce qu'il avait sa technique aussi. Hein. Non, mais même Robert Guéhi, même s'il est mort, oui. Mais il a aussi un bilan qu'on devait juger. Robert Guéhi n'a pas été en capacité de régler le problème. Il a eu l'avantage de faire une nouvelle constitution. D'accord. Bon. Mais il faut savoir qu'en dehors du faux Boigny, il y avait aussi cet art. Mais ça, on peut le dire. Aujourd'hui, l'homme, je ne dirais pas que c'est un homme providentiel, hein, mais c'est un homme qui travaille. C'est le président Alassane Ouattara. Bon, le seul problème qui me préoccupe aujourd'hui, quand il ne sera pas là demain, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir? Qui sera capable de mener à bien l'humanisme et l'économie? C'est ça le problème. Parce que ce matin, j'écoutais des gens qui débattaient sur le rapport du président Gbagbo. Oui. Mais est-ce que vous avez écouté son discours hier? Est-ce que c'est un discours d'apaisement? Non, ce n'est pas un discours d'apaisement. Pour quelqu'un qui vient pour la réconciliation, il doit tenir un discours de réconciliation. Or, il dit dans son discours, je suis un guerrier. On ne sait pas si c'est un guerrier de paix ou bien c'est un guerrier de guerre. Bon, il dit que je suis un guerrier. Ça veut dire que je galvanise mes troupes qui se mettent au travail, que moi j'arrive, nous allons nous battre encore. Bon, en clair, cela veut dire simplement que nous avons eu la chance d'avoir un homme comme Ouattara qui lui a eu l'expérience avec le Houphouët-Boigny, qui a permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de retrouver sa place qu'elle avait d'antan. D'accord. Bon, mais si demain nous perdons Ouattara, bon, aujourd'hui le RDP n'a pas encore une personnalité qui émerge. Bon, on n'a pas le PDCI, encore moins parce que le PDCI risque de mourir avec le président Bédier s'il ne change pas de pédale. D'accord. Bon, le FPI, bon, c'est un pays qui est en décrescence totale, il faut que se reconstruire complètement avec toute l'humiliation de la pauvre Simone Gbagbo, Afingessa, tout ça. Il faut reconstituer tout ça. Quand on prend Mabri Touakeuse, lui, il est noyé complètement. Tu vois? Donc, c'est le RDP qui est capable de produire un individu qui est capable de succéder à Ouattara. Mais cet individu n'a pas encore émergé. Et c'est là que je crains. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu Amadou Gon Coulibaly, on a eu Ahmed Bakayoko qui nous ont lâchés au dernier moment. Bon, aujourd'hui, Ouattara a 78 ou 19 ans. Bah, il faut toujours penser que tout peut lui arriver à tout moment. Je ne le souhaite pas, mais tout peut lui arriver. Est-ce qu'on a préparé quelqu'un pour ça encore? Voilà. Ma foi. Alors, il y a une personne comme ça, du nom de Namori Cool. Il nous dit non. Robert Guéhi n'était pas un président, s'il vous plaît. Il était chef d'État de la transition et il ne doit pas faire partie du bilan. Ok, c'est son jugement. Oui, mais ça, c'est sa façon de voir les choses. Tout à fait. Mais ce qui est certain, c'est que Robert Guéhi est venu au pouvoir. Tout à fait. Il a été chef de la transition, mais en même temps président de la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'il signait tous les actes et les traités internationaux
internationaux qui liaient la Côte d'Ivoire à tous les autres pays. Donc Robert Gueye, en soi, était aussi un président. D'accord. Même s'il est venu par coup d'État, même si ce n'est pas légal. D'accord. Mais aujourd'hui, parce que si on veut parler vraiment des gens qui sont vraiment des vrais présidents, on peut dire que même Gbagbo n'a pas été président parce qu'on se souvient de l'antagonisme entre Gbagbo Laurent et puis Robert Gueye, et puis Gbagbo Laurent et Ouattara. Donc on voit bien que lui aussi n'a pas été vraiment un vrai président. Tout à fait. Le vrai président, c'est Houphouët-Boigny, qui lui a une sorte de légitimité ancestrale, et puis ensuite Bédier, qui lui a succédé naturellement à cause de moi, il a succédé, et Alassane Ouattara qui a gagné les élections, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, Ouattara a gagné bel et bien les élections, parce qu'il ne faut pas oublier que la commission de Tchoï, c'est Gbagbo lui-même qui a demandé à Tchoï de venir valider les élections. D'accord. Donc Tchoï est venu, qui a validé. Il devait se plier à cette décision, mais manque de peau. Bon, il était entouré par des jeunes excités qui n'ont pas compris le film, les choses, et ils l'ont entraîné tout droit dans le mur. Monsieur Gbagbo est parti dans le mur, il est revenu, et il n'a pas encore compris que son temps est passé. Son temps est passé. Hein? Et bon, écoute, le discours qu'il a tenu hier, ça me faisait en même temps pitié, parce qu'il ne pouvait même pas marcher, mais en même temps, quand on écoute son discours, il disait « Je suis un guerrier, je suis revenu, bon, laissez-moi deux minutes pour pleurer ma mère et puis on va voir ça. » Franchement, c'était pas fait pour la réconciliation. Apparemment, il a dû dire qu'il n'a pas de regrets. Apparemment. Il n'a même pas eu un seul mot pour le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, 2 petites secondes. Un seul mot pour le président Ouattara. D'accord. Un seul mot à la Côte d'Ivoire même et à tous les gens qui sont morts pour lui. Alors, franchement, c'est un mépris total, parce qu'il n'a même pas tous ceux qui sont morts pour lui. En somme, ceux qui sont morts pour lui, ils sont morts cadeau. Ils sont morts cadeau. Ben, il n'y a pas eu de regret pour ces gens-là. Il n'y a pas eu de reconnaissance vis-à-vis de Ouattara. Bon, ça encore, on dirait que c'est son adversaire politique, on ne peut pas grand chose. Mais vis-à-vis des gens qui sont morts pour lui. Parce que quand il y a eu la guerre, il n'y a pas eu que les gens du RDA qui sont morts, il y a eu des gens aussi du FPI qui sont morts. Mais pourquoi n'a-t-il pas eu un seul regret pour eux? J'ai écouté Mme Simone Gbagbo qui, à un moment donné, je crois dans la journée, a fait un post pour dire « Je regrette qu'il y a des gens qui sont morts pour cette histoire ». C'est la seule, mais sinon personne, lui-même, il n'a même pas eu le petit mot de compassion pour ces gens-là. D'accord. C'est là que ça m'a déçu. D'accord. Alors, bonsoir Souris, bonsoir Martine, je profite. Alors, Namori Cool, bon, il dit encore, il persiste, il signe, ne faut pas confondre un gouvernement de transition. Bon, Namori, il ne va pas jouer à la baballe, ok? Si tu as envie d'intervenir, viens intervenir. Tu vois ce que je dis, c'est plus important, d'un gouvernement issu de la victoire des urnes. Bon, c'est ton choix, lui, il agit son choix, donc on ne va pas se contredire. Si tu veux le contredire, prends la parole, ce sera mieux. Parce que monsieur Maître Kouadio dit ce qu'il pense. C'est bien, chacun dit ce qu'il pense. Voilà. Le jugement de chacun est le jugement. Voilà. Donc, très cher, on vous a bel et bien écouté. Alors, si vous avez quelque chose à rajouter. Parce que le général Gueye, il a beau être général, mais il était le chef de l'État et le président de la République parce qu'il a garanti les accords internationaux. Il a garanti les accords internationaux et qu'il était le seul représentant de la Côte d'Ivoire hors la Côte d'Ivoire. Je suis désolé, M. Namori, il était bel et bien président de la République de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ok. Faut pas faire des amalgames. Parce que même quand un militaire vient au pouvoir, qui prend le pouvoir, aujourd'hui on voit Assimi Goïta au Mali, il est bien le chef de l'État, le président de la République du chef. Pourtant, il est venu par coup d'État. D'accord. Et tout ça, et je crois que là, ce sont des jeux de mots. Ce n'est pas la peine de rentrer dans ces détails-là. Ce qui est sûr, c'est que Robert Gueye a été bel et bien chef de l'État. Malheureusement, il s'est fait descendre par ses propres partisans là-bas, je ne sais pas qui ça, mais bon, voilà, il n'a pas survécu, voilà. Et c'est en cela, moi, la seule chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en face des gens qui veulent jouer à la démocratie, c'est-à-dire Ouattara et puis tout le groupe, ils veulent jouer à la démocratie,
en face ils ont une équipe fasciste qui fonctionne exactement. Si tu lis bien l'histoire de ce qu'on appelle de Hitler en 1944, c'est exactement ce qui se passe au nord de leur pays aujourd'hui. Je suis désolé. D'accord. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un gourou qui focalise toute l'attention sur lui. Aujourd'hui, quand tu écoutes les partisans de Gbagbo, c'est à quoi qu'il va venir demain, il va renverser Ouattara, il va prendre le pouvoir, et il y avait même un Djigoto qui se trouve en Mauritanie, je ne sais même pas comment il s'appelle, qui disait que Ouattara a fui le pays, Ouattara n'est plus dans le pays, il est parti à sa femme, tout ça pour de la désinformation. Bon, il essaie de distraire le monde, parce qu'on regarde bien, franchement, je pense qu'il essaie de distraire le monde, et regarde bien. Le président Ouattara était... Il n'a rien dit de bon, mais il persiste et il signe encore. Aujourd'hui, je l'écoutais encore, il insultait copieusement la pauvre Simone Gbagbo, je ne sais pas. Alors, bon, enfin bref. Alors moi, ce que j'essaie de comprendre, hein, parmi les pro des Gbagboïstes, là, hein, il y a pro Afi Assoadou, ok, il y a pro Nadi Bamba et comment dire, Simone Gbagbo, il y a des pro entre même leur cyber. Mais comment voulez-vous que ces personnes viennent diriger un pays? Moi, franchement, je me pose des questions. Déjà, oui, mais même, Mike, avant de poser cette question, il y a l'arrivée du président Gbagbo à l'aéroport. Sa femme légale, légitime, qui vient l'accueillir, il refuse l'accueil de sa propre femme pour pouvoir imposer sa maîtresse à toute la Côte d'Ivoire. Regardez la honte qu'il a mis sur la pauvre dame. Moi, je ne suis pas Simone Gbagbo, je ne suis pas du tout, mais on ne peut pas faire ça à une personne. On ne peut pas faire ça, lui, Simone Gbagbo, avec ses enfants. Cette dame qui a eu toutes les misères du monde avec lui, dans le premier emprisonnement, dans le deuxième emprisonnement, et aujourd'hui, elle attend parce qu'elle ne pouvait pas sortir de la Côte d'Ivoire, elle était bloquée. Elle s'en va de la CRI, lui, il refuse. Et puis, il vient avec sa maîtresse pour un président de la République. Enfin, pour un ancien président, c'est-à-dire une personne qui était garante des institutions. Lui-même, il transgresse les institutions. Alors, quand on parle aujourd'hui, Ouattara n'a pas respecté la Constitution, je suis désolé, ça me fait rigoler. Hein? Ça me fait rigoler. On peut pas. Comment voulez-vous diriger un pays alors que vous n'êtes même pas capable de diriger votre propre foyer? Tout à fait. Comment ça? Et ça, franchement, quand j'écoute des fois des femmes qui sont en colère contre ça, je dis, mais elles ont parfaitement raison. On ne peut pas humilier une femme devant un monde entier, parce que tout le monde entier était là. Bon, cher ami. Il n'a pas même daigné recevoir sa propre épouse avec ses enfants au profit d'une maîtresse, mais la plus belle, la plus machin, mais non, ça ne se fait pas. Non, mais très cher. Tu sais, de ce côté-là, moi, je peux me prononcer parce que, apparemment, il a deux femmes, ok? Il a le droit de faire ce qu'il veut, ok? Non, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Tu permets? Non, mais c'est ton jugement. Non, c'est ton jugement. C'est ton jugement. Tu vois, il faut aussi apprendre à écouter. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est quoi? Peut-être il s'est dit, aujourd'hui, je suis dans cette galère, c'est peut-être dû à cause de cette dame. Vous voyez? Donc, c'est lui qui décide. Donc, on prend comme ça. Donc, cela veut dire, en grosso modo, entre eux, ça a toujours été comme ça, c'est le bordel. Donc, quelque part, ça arrange qui? Ça arrange le RHDP. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Parce que si tu dois aller t'occuper... Ça arrange le RHDP, ouais. Ben voilà, parce que nous, on pense à nous. Alors, si on doit encore aller... Parce que leur but, c'est quoi? C'est de démontrer que la Côte d'Ivoire n'est pas évolutive, qu'il y a trop de bordel en Côte d'Ivoire, que le président Ouattara est ceci, cela. Maintenant, nous encore, si on doit aller s'occuper encore de leurs oignons, ben moi, j'aimerais évoluer. Ce qui fait que le président Ouattara... On ne peut pas. Ça, je te l'accorde. C'est tout à fait juste. On ne peut pas s'occuper de leurs problèmes à eux. C'est leur cuisine interne. Merci. Il faut se démerder. Parfait. Je crois qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Merci. Ah non, je suis alors, d'accord avec toi. Bon, Maître Quadio, si tu as quelque chose à rajouter, je te prendrai après, ok? Non, prends-moi après. Parfait, tu me rappelles, hein? Alors, bonsoir, Maître, Maître le juriste. Bonsoir, comment allez-vous? Vous pouvez rapprocher. Oui, enchanté, comment va? Toujours. Bah, aujourd'hui, vous êtes venu un peu plus tôt. Ouais, vous êtes venu plus tôt, c'est bien aujourd'hui. Oui, je vais vous prendre en face. Oui. Ouais, le thème m'intéresse. D'accord, ben, c'est pour vous. On vous écoute très cher.
Oui, le thème, c'est depuis Houphouët-Boigny, les 4 présidents qui ont suivi, lequel a été le plus grand démocrate, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Ok, d'accord. D'abord, dans le premier temps, j'aimerais d'abord me sujet contre certaines terminologies, certaines définitions des mots. D'accord, on vous écoute. Voilà, parce que moi, en fait, je ne suis pas d'accord qu'on dise que Gueye était un président de la République. Pardon? Je ne suis pas d'accord qu'on dise que Gueye était un président de la République. C'est ton droit. Voilà, parce que quand on dit une République, c'est la République, il y a des règles. D'accord. Voilà, il y a des républiques, il y a des démocraties, il y a des anarchies. Voilà, dans une République, on vient au pouvoir par une élection. D'accord. Une fois qu'on n'a pas été élu, on peut dire que vous êtes chef d'État. C'est-à-dire que vous êtes le chef de l'État. Quelle que soit la manière dont vous êtes venu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes le chef, c'est vous qui décidez, on peut dire que vous êtes le chef. Ok. C'est-à-dire que vous pouvez être en même temps président de la République et chef d'État. Comme l'actuel président, il est même temps président de la République et chef d'État. Alors qu'il y a des gens qui sont chefs d'État sans être président de la République. Ben, président de la République, ça suppose qu'il y a une autre République qui rentre dedans. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend très bien, on vous écoute. Voilà, il y a le terme République qui est intervenu dedans. Mais la République, une République n'est pas une démocratie, n'est pas une dictature. D'accord. Une République n'est pas une anarchie. Maintenant, moi, pour rentrer dans le thème. Merci. Moi, je suppose que, c'est-à-dire que moi, de mon point de vue, c'est pas d'abord la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, pour paraphraser le président Koudabi. D'accord. Ça veut dire que les autorités qui sont là sont établies par le peuple à travers ce qu'on appelle une élection. Attends 2 petites secondes. Très cher Namori, oui. Je ne t'ai pas refusé. Il dit c'est ton droit. Nuance, je ne juge pas. Ok? Moi, je suis à l'écoute. Chacun est libre de dire ce que tu veux. Moi, je te dis simplement, maître Namori, si tu as des choses à dire, viens le dire publiquement. C'est tout simple. Très cher, je vous écoute, monsieur le jury. Je m'en excuse de vous avoir coupé. Oui, en fait, il faudrait qu'il comprenne aussi que c'est le point de vue qu'on donne. Hein. Moi, il donne mon point de vue. Merci. Voilà, donc non, moi, pour revenir au thème, je vais dire quoi? Je vais dire qu'en fait, selon moi, c'est ma conception. Après, Houphouët-Boigny, d'abord, Houphouët-Boigny, on ne peut pas dire que lui, sa démocratie est un peu particulière parce qu'il y avait un seul parti unique, il y avait un parti unique, il n'y avait pas de vote. Le seul vote qui a eu lieu, c'était en 90. Donc, on n'a pas le temps de juger pour savoir si c'était une démocratie ou pas. Mais c'était une démocratie qu'on appelle démocratie à l'ivoirienne. D'accord. Mais la vraie démocratie en Côte d'Ivoire, je peux dire que la vraie démocratie en Côte d'Ivoire a eu lieu en 2010. D'accord. Parce qu'en 2010... Tu es là? Oui, je suis là. On t'écoute. Bon, pendant que tu fais tes recherches, je peux te montrer une vidéo en attendant? Comment? Pendant que tu fais tes recherches, je peux montrer une petite vidéo en attendant ou pas? Bon, non, je ne sais pas faire des recherches. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Ok. Non, il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi. Ah, non, ça veut dire que j'entends ma voix. Ah, voilà. Ben, c'est que je te rappelle. Ok. Je te rappelle, il y a une vidéo qui est ouverte. Ok, allez-y, va l'éteindre alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci bien. Ok. Alors, vous savez, je vais continuer ma petite vidéo en attendant. Alors, vous savez, la deuxième vidéo, hein, du côté du président Ouattara. Écoutez-le 2 petites secondes. Quitte à utiliser totalement l'argent des Ivoiriens et à ne pas rendre compte. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils veulent. Comme ils ont quelques banques qui n'ont aucune substance, c'est pour empêcher que la commission bancaire ne dise telle banque est en réalité une banque en faillite parce qu'elle n'a pas de ce que nous appelons de fonds propres, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de substance, qu'elle n'a plus de capitaux et qu'elle ne doit pas fonctionner. C'est pour empêcher, c'est toujours la même chose. Ils veulent empêcher l'expression libre. Chez eux, c'est la pensée unique. Ils veulent dire voici la route et c'est la seule route que vous pouvez prendre. Et nous n'accepterons pas cela. Je pense que les Ivoiriens ont bien compris que ces gens sont arrivés avec une idée précise, c'est de bâillonner les Ivoiriens. C'est de prendre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens en otage. Et le braquage des institutions comme la Banque centrale, comme la commission bancaire, la bourse des valeurs et j'en passe, est quelque chose d'inédit. Et il faut qu'on y mette fin le plus rapidement possible. Des banques commerciales, Monsieur le Président, à ce jour enfermées ou sont menacées de fermeture? Vous savez, il faut que ces régimes partent, autrement ils nous amènent directement dans le chaos. Mais ces actes sont des actes criminels, comme je le disais. Mais pourquoi
ces banques ont-elles fermé? Mais ces banques ont fermé parce que la Banque centrale n'a plus de légitimité. Si vous êtes dans une banque et que vous allez pour aller chercher de l'argent et on vous donne de la fausse monnaie, une monnaie que vous ne pouvez pas utiliser en Côte d'Ivoire comme ailleurs, votre banque n'a plus de raison d'être. Ayant braqué la Banque centrale, ces banques se trouvent dans une situation où toutes leurs opérations avec cette fameuse Banque centrale n'ont plus aucun intérêt. L'argent que cette banque va émettre sera de l'argent sans valeur. Vous voyez, c'est du blanchiment. Parce que c'est de l'argent volé. C'est frauduleux. Les banques commerciales sont obligées de le faire pour se protéger parce qu'elles peuvent même faire l'objet de poursuites par les déposants en Côte d'Ivoire comme par les personnes extérieures de la Côte d'Ivoire qui peuvent dire, mais écoutez, vous avez fait vos opérations avec de l'argent blanchi, avec de l'argent volé, parce qu'ils n'ont aucune pièce pour justifier l'argent pris à la Banque centrale. Alors, ces banques sont dans l'obligation de fermer du fait de Laurent Gbagbo et de son camp parce qu'ils ne comprennent rien à la banque, ils ne comprennent rien à la finance. Ils peuvent poursuivre leur combat, entre guillemets. Mais pourquoi vont-ils braquer la Banque centrale? Si ce n'est pour faire créer des problèmes aux Ivoiriens. Braquer la Banque centrale veut dire amener cette Banque centrale qui donnera de l'argent, que cet argent sera de l'argent volé, comme un braquage ordinaire. Et si une banque commerciale s'amuse à utiliser cet argent, elle se sera dans une situation de complicité. Donc pour éviter des procès en cascade avec leurs correspondants, comme avec les épargnants ici, elles sont obligées de fermer. Laurent Gbagbo est responsable de cette situation avec son équipe. Ils ne comprennent rien à la finance et à la banque. Ils n'ont pas leur place dans cette structure. Et c'est pour cela qu'ils agissent ainsi. Il faut qu'ils partent. Autrement, comme vous l'avez dit, ils nous apportent le chaos. Et je pense, et je demande que les Ivoiriens n'acceptent pas de se soumettre à une telle évolution. Eh bien, justement, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les Ivoiriens? Eh bien, ils sont tous mis derrière le président Ouattara. Et regardez de vous-même. Ouattara en course pour le palais présidentiel, saison 2, 5e épisode. La scène se déroule à Treichville, puis à Yopougon ce lundi, entre 10h56 et 18h. Le rideau s'ouvre sur un palais de la culture de Treichville des grands jours en termes d'affluence. Alassane Ouattara y est attendu par des étudiants en gestion d'entreprise, des diplômés en quête d'emploi, des jeunes entrepreneurs ou gérants d'unités artisanales, bref, tout ce que le monde de l'entrepreneuriat ivoirien a de vivier printanier et usinable. Le candidat du RHDP en fut ému qui s'est passé de son discours solennel pour leur parler du fond du cœur et il a lâché cette conviction prophétique. Vous pouvez réussir, vous allez réussir. Des témoignages de jeunes établis grâce à l'appui de l'agence Emploi Jeunes ont achevé de convaincre Alassane Ouattara quant à une prise en compte accentuée des jeunes. Mais cela passe par leur implication dans le triomphe de la démocratie et il le leur a rappelé. La Côte d'Ivoire maintiendra son rang, maintiendra sa capacité si nous avons des jeunes qui sont préparés, formés et qui prennent la relève. La chose la plus importante que maintenant j'attends de vous, c'est de participer massivement à cette élection présidentielle et immédiatement après de vous enrôler pour les prochaines élections présidentielles. Parce que les jeunes font 30%, font 8 millions de personnes. C'est le tiers de la population. Donc voyez-vous votre poids électoral. Donc de grâce, enrôlez-vous, retirez vos cartes d'électeurs pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et surtout, votez, c'est dans la démocratie que la Côte d'Ivoire continuera d'être parmi les meilleurs. La soirée entamée par une visite aux familles à Gaëtour et à Yopougon, des familles épatées et appâtées par le réalisme d'Alassane Ouattara, s'est achevée place Figayo, toujours à Yopougon, sur des airs de carnaval parfumés par les pas de danse feutrées de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Eh bien, c'était la suite de la vidéo que j'ai mise tout à l'heure, car les Ivoiriens d'alors avaient ras-le-bol des refondateurs. Dans le président Ouattara, vous voyez, du coup,
le monde, les Ivoiriens se sont inspirés de son combat, de son avenir qu'il a eu au passé, hein, de son parcours pour pouvoir le ressembler, comme tant de monde, comme moi aussi. Là, tu nous appelles. Très cher Lion du Voraba, bonsoir. Oui. Bonsoir Mike. Oui. Très bien, tout va bien. Ça va bien? Ouais, on t'entend un peu faiblement, c'est bizarre. On t'entend un peu faiblement. Ça va mieux? Vas-y, un peu, essaye. Ça va mieux? Ouais, ça va vachement mieux, oui. Voilà, je te remercie. Donc, j'ai vu le thème de ce soir-là, c'est très très important. D'accord. Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir... je salue au passage les auditeurs qui sont connectés hier. Merci. Donc, je ne sais pas si tu as un invité principal. Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. C'est tout le monde ce soir. C'est une vidéo qui n'a pas été prévue. Je m'en excuse. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Mike. Oui. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. D'accord. Depuis le décès du feu Boigny, surtout pour nous qui avons fait l'école du feu Boigny, on sait, on connaît plus ou moins un peu la gestion du feu, on sait ce qui s'est passé sur le feu Boigny. On sait ce qui s'est passé lorsque l'économie de la Côte d'Ivoire était touchée en plein fouet. Le président Houphouët a fait appel justement à Alassane Ouattara, qui est venu pour pouvoir venir redresser justement cette économie-là qui était en perte de vitesse. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est l'occasion vraiment de faire un bilan, de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. Pendant toutes ces années, depuis après le décès de Houphouët, déjà avant qu'Houphouët ne décède, on a vu l'opposant historique qui était l'ex-président Gbagbo Laurent, qui est rentré en Côte d'Ivoire par justement l'esprit de générosité du président Alassane Ouattara. Tout à fait. Le président a mis tout en œuvre, il a participé, il a mis tout en œuvre, parce qu'il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour se haïr, et puis après on est des frères, il y a un temps justement pour se réunir, pour se rassembler, et puis surtout dialoguer. Donc si aujourd'hui, tous les camps ont compris, et que les armes ne servent à rien, parce que, sans te mentir, le président Alassane Ouattara, il a été à l'école du feu Boigny. Tout à fait. Il a fait une prouesse quand le président l'a appelé pour venir redresser justement l'économie ivoirienne. Donc, c'est de là, justement, qu'est partie cette colère, ce courroux-là. Parce que quand il est arrivé, qu'il a constaté et que l'argent du contribuable était distribué, était attribué à d'autres fins, et il a redressé justement. C'était inconcevable que dans certaines familles, on ait 4 ou 10 voitures comme ça, qui étaient financées sur le plan du carburant par l'argent du contribuable. Mais il a dit, il y avait un gros tout et n'importe quoi. Donc, il y a certains ministres qui sont même encore vivants, peut-être qui sont âgés, qui étaient encore sous le fouet et qui n'étaient pas contents, en l'occurrence, qu'on en bêtise. Donc, moi, je pense que cette opposition-là, c'est une opposition historique, en fait. Ceux qui sont opposés au président Alassane Ouattara, ils connaissent la valeur de l'homme. Donc, pour moi, ce que je peux dire, le vrai démocrate parmi tous ces chefs d'État, enfin, Konan Bédié, on l'a vu dans sa gestion. Gbagbo Laurent, on l'a vu dans sa gestion. Je dirais Gueye un peu. Tous ceux qui sont passés, on a vu leur mode de gestion. Mais le président Alassane Ouattara a toujours tendu la main à ses opposants, au point même que nous-mêmes, les militants RHDP, des fois, on se fâche. C'est vrai, ça On se dit, mais avec tout ce qui s'est passé dans ce pays-là, comme j'ai vu un post où il y a quelqu'un qui disait et que le pote va nous donner crise cardiaque. Il est même capable même de nommer Gbagbo Laurent à un poste dans son gouvernement. Donc quand j'ai vu le poste, j'ai ri. Donc tellement il a un cœur, tellement il a un grand cœur, tellement il veut que tous les enfants de la Côte d'Ivoire soient réunis. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Mais je pense qu'aujourd'hui, le fait que tous ces exilés ont commencé à rentrer depuis belle lurette, le fait même que Gbagbo Laurent, qui était à La Haye, est rentré, moi je pense que c'est un signal fort pour que les Ivoiriens puissent vraiment se retrouver. C'est un signal fort pour qu'on apprenne que on peut faire de la politique sans utiliser les armes. On peut faire de la politique sans se haïr. Les Européens nous enseignent justement ce que c'est que la vraie politique, ce que c'est que la démocratie. Ils sont opposés en politique, mais tu vas les voir au bord d'une terrasse en train de manger une glace, en train de boire un verre. Être opposé en politique, ce sont les idées.
Mais ça ne veut pas dire que quand on est opposé en politique, pour ça, automatiquement, on a de la haine viscérale l'un envers l'autre et qu'on doit s'entretuer, on doit juste aller intoxiquer cette jeunesse-là qui est l'avenir du futur. Il y a eu trop de dégâts. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, moi, je demanderais à tous ces acteurs politiques-là de s'inscrire vraiment dans la vision d'Alassane Ouattara, de s'inscrire dans cette vision de paix pour l'union. Parce que, en fait, dès qu'on a annoncé la sortie de Gbagbo Laurent, on a vu ce que ces militants ont commencé à faire. Ah ben, attends, désordre. la Lionne, justement, je vais juste dire un petit mot de ce côté-là, si tu m'as bien réveillé. Tu vois, par exemple, voici l'amour de ces personnes-là à l'égard de leur mentor. Malgré tous les bêtises ou crimes ou je ne sais pas quoi, ils sont toujours restés fidèles. Mais comment ça se fait que chez nous, c'est grâce au président Ouattara qui a pu donner l'amour à tous les Ivoiriens pour pouvoir vivre aujourd'hui pleinement leur vie. Et sont eux aujourd'hui qui le critiquent. Je te laisse continuer. Non, mais en tout cas, je te remercie donc pour appuyer ce que tu es en train de dire, Mike. Oui. Il faut dire aussi que avec l'avènement du président Alassane Ouattara, tellement, enfin moi dans mes vidéos, si tu te souviens, des gens emploient souvent le mot laxisme. Tout à fait, toujours. Tellement le président Alassane Ouattara, c'est un vrai démocrate et que c'est sous son mandat qu'on ose même le critiquer pendant qu'on est en Côte d'Ivoire. Moi-même, je dirais... C'est sous son mandat qu'on ose dire combien de fois on n'a pas interpellé et que l'État de Côte d'Ivoire prenne les dispositions pour rapatrier les cyber militants de Soro Guillaume qui l'insultent à travers le monde entier. Mais il n'a jamais levé le petit. Tout à fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a tellement, enfin, comme j'ai dit souvent, ils ont tellement monétisé la politique aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec la politique, ils ont installé un esprit d'argent au sein de cette politique. Alors moi, j'ai toujours dit, et que Gbagbo Laurent, malgré tout ce qui s'est passé dans ce pays-là, mais ces militants, ces partisans, lui ont été fidèles pendant combien d'années? Tout à fait. Leur persévérance, leur motivation, leur engagement auprès de leur mentor est à saluer. Vive les pro-Gbagbo! Vive les pro-Gbagbo! Vive les pro-Gbagbo! Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Moi, j'ai toujours dit, si on inversait les rôles, si c'était le président Alassane Ouattara qui se retrouvait à la place de Gbagbo Laurent, mais c'est nous-mêmes les nordistes qui allons même achever le pardon, je te jure, au nom de l'argent. Mais on voit un peu ce que l'argent a fait. Parce que parlons vrai, parlons juste, Mike. Aujourd'hui, ils veulent tout monétiser. Il n'y a même plus cet amour-là. Il n'y a même plus cet esprit patriotique-là. Enfin, du mentor. C'est nous qui devons protéger le président Alassane Ouattara. Mais tu te lèves à gauche. Enfin, moi, je n'ai pas reçu d'argent. Tu te lèves à droite. Des gens même en qui on avait confiance. Moi, je les vois aujourd'hui jubiler. Ce sont eux qui montent au créneau aujourd'hui pour insulter le président Alassane Ouattara. Mais j'ai honte. Et puis, on est africain après tout. On a la culture du respect de l'aîné. On a la culture du respect des parents. On a la culture du respect du sens de la famille. Mais les gens ne se gênent pas, surtout au sein du RHDP, de venir citer les sexes des mères. Mais on dit qu'on est au pouvoir. On dit que notre mentor est un modèle. On dit que notre mentor a une certaine éthique morale. Mais pourquoi ne pas lui ressembler? Quand on sait que le président Alassane Ouattara est demandé dans le monde entier, est recherché même. Aïe, aïe. Est recherché, c'est comme une perle rare. C'est comme un diamant rare. Et que nous, on l'a en notre possession. On milite au sein de son parti. Mais quel que soit ce qui se passe, est-ce qu'on a besoin de venir de façon dépravée, de façon impolie, de façon mal élevée, venir manquer comme ça de respect sous prétexte que on n'a pas reçu de l'argent, on n'a pas reçu ceci, on a donné ceci. Mais il n'y a plus d'esprit patriotique. Le vrai problème, comme j'ai dit, les ennemis de la Côte d'Ivoire, le vrai problème, les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, sans te mentir, se trouvent au sein du RHDP, Mike. Je suis d'accord avec toi. Et ça n'engage que moi, je pèse Non, les mots. je te suis. Je veux juste te compléter. Déjà, bonsoir. Voilà, donc les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je te parle, sont au sein du RHDP. Alors, je vais te compléter justement. C'est ce qu'on appelle la dépendance. Le président Ouattara est dans une dépendance vis-à-vis de la population ivoirienne et surtout des habitants de la Côte d'Ivoire. Qui veut dire quoi? Indifférence affective. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une personne qui ne manifeste à rien à l'égard de quelqu'un. Tu vois, qui ne prouve rien. Il n'a pas de haine contre qui que ce soit, malgré tout ce qu'on a fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors que nous avons beaucoup de l'irritabilité. Ce sont des personnes très nerveuses et nerveux, qui est côté FPI et même côté PDCI, qu'on fait tant du mal au président Ouattara.
Il n'a jamais bronché. Hein? Et en plus, quand tu regardes bien, moi je dirais ça en grosso modo, la trithérapie, c'est quoi? C'est limiter la multiplication des virus. C'est qui les virus? C'est ce qui a fait, je suis fier des Ivoiriens d'aujourd'hui, qui ne sont plus dans Allah, qui sont venus recadrer ces virus avec un antiviraux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est une substance contre les virus, contre les gars de Babo. Ils sont venus les nettoyer. J'ai même montré la vidéo tout à l'heure. Voilà ma très chère Lyon. Qu'est-ce que tu en penses de cela? C'est normal, hein? Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut dire qu'avec le monde qui est dynamique, avec le monde qui bouge, également avec les NTIC, avec tous les réseaux qu'on a, avec les plateformes Internet aujourd'hui à notre disposition, il faut dire qu'on peut rester dans la chambre et puis être informé sur le monde extérieur. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on ne va plus gruger quelqu'un. Aujourd'hui, tout se sait en temps et en heure. Tout à fait. Hein? En fait, dès l'instant où tu as pété dans ta chambre, on sent l'odeur de l'autre côté là-bas, au pôle Nord quelque part. Effectivement. Donc, rien ne se cache, les langues sont déliées, on a des outils pour nous exprimer, mais de grâce, que les gens soient politiquement corrects, que les gens fassent des débats d'idées plus que des débats d'armes, des débats de tuerie, des débats de guerre, et c'est ce qui fera grandir l'Afrique. Principalement, c'est ce qui fera qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire va atteindre un certain level et sera dans une certaine dynamique. Qu'on arrête avec cette légèreté au niveau de la politique, qu'on arrête de mettre nos intérêts personnels au devant de la politique. Pensons plutôt à un intérêt général. Le président Alassane, le président Alassane Ouattara, c'est un homme que j'adore, parce qu'il n'y a pas plus blessé de guerre que le président Alassane Ouattara. Mais quelqu'un, moi je me demande, il puisse pour cette force-là. On a déterré sa mère, d'abord on l'a persécuté, affirmant qu'il n'est pas l'enfant de Nabi Moussissé 1. Mais il n'y a pas plus grande humiliation que ça. Ouais. On a maintenu la vieille dans les locaux de la police pendant combien d'heures? Toute une journée. Donc, ça a traumatisé la vieille qui a perdu la vie. Après, ils sont allés déterrer son corps. Mais moi, je me demande, à la place du président Alassane Ouattara, je ne sais pas comment j'allais réagir. C'est parce que quand on n'est pas dans la situation de l'autre, on ne peut pas dire ce qu'on allait faire. Mais mentalement, il faut dire qu'il est fort. Mais si cet homme-là, il a pu pardonner, si cet homme-là, il a pu tendre les mains à ses bourreaux, à des gens qui lui ont fait du mal, à des gens qui l'ont touché en plein cœur, parce que tuer sa mère à petit feu, il n'y a pas plus grande douleur que ça dans la vie, Mike. Mais il est venu, il dit non, je suis comme Oufoué, j'ai été à l'école d'Oufoué-Boigny, rassemblons-nous. Mais moi je dis, comme je dis souvent, en Afrique, là, c'est parce que on met encore cet esprit de culture dans la politique qu'on ne peut pas pousser le bouchon l'ouest. Non, Conan Bédié lui-même serait en prison si c'était en Europe. Parce qu'on a démantelé des complots qu'il a fait quand tu prends le cas du CNT. Leur CNT, mais ça a amené combien d'enfants à l'abattoir? Une centaine d'enfants, une jeunesse vive qu'ils ont manipulée. Donc ce soir, pour finir, ce que je peux dire, Mike, c'est que cette jeune génération-là, qui n'a pas connu la gestion d'Alassane Ouattara sous Oufoué-Boigny, doit vraiment se ressaisir. Ne doit plus se laisser manipuler par ces politiciens qui vont, quand les élections approchent, ou bien toute cette opposition-là qui va justement dans les quartiers précaires, parce qu'ils savent que les gens sont dans le besoin. Ils vont les manipuler pour les exciter. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, c'est un don du ciel. C'est un cadeau du ciel. Et dans une des vidéos, j'ai même vu Alex Zaté qui est à Abidjan, je crois. Alex Zaté est à Abidjan, non? Je ne sais pas, tu sais, je n'aurais pas ces microbes. Bon, j'ai vu une vidéo où je pense qu'elle est à Abidjan en ce moment, Alex Zaté. Mais en fait, tout le monde connaît la position de Alex Zaté sur les réseaux sociaux dans les vidéos. Tout le monde sait comment elle parle d'Alassane Ouattara. Mais est-ce qu'on a entendu qu'on a arrêté Alex Zaté? Pas du tout. Mais tu te rends compte si c'était le SPI? Est-ce que nous, on allait pouvoir bien, enfin, ceux qui allaient vénérer ou bien insulter Babo Laurent, prendre l'avion pour aller passer comme si de rien n'était? Alex Zaté est à Abidjan parce que j'ai vu la vidéo où je pense qu'elle est à Abidjan, Mais qui s'occupe d'elle? On ne lui a rien fait. Tout ça parce que le président Alassane Ouattara, c'est un vrai démocrate. Il veut rassembler tous les enfants de la Côte d'Ivoire autour justement de ce pays-là et puis permettre à toutes ces forces vives-là d'apporter leur expertise pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, je tiens vraiment à souhaiter bonne soirée à tous ces auditeurs-là. Donc, on vient de me dire, qui oui, c'est pas Jean-Jacques? tout à fait. Dit, oui, effectivement, Alex Zaté était dans l'avion du Bam. Parce que moi, je l'ai dit, j'ai vu sa vidéo furtive. Donc, tu vois qu'elle est à Abidjan. Mais tout le monde sait ses prises de position, des fois mal élevées,
à l'endroit d'Alassane Ouattara. Tout le monde connaît comment elle est mal élevée, elle est impolie quand elle parle du président Ouattara. Elle ne va jamais dire le président. Draman Ouattara, c'est comme ça qu'elle appelle. Oui. Comme s'ils ont élevé les cochons, les poulets, les pétards ensemble. Tout à fait. À un moment donné, il faut rester politiquement correct. Parce que ces hommes d'État, ces politiciens qu'on a là, ils ont peut-être l'âge de nos pères, de nos mères, de nos parents, de nos oncles, de nos aînés. Ce n'est pas au nom de cette politique-là qu'on va manquer de respect comme ça à des personnes qui peuvent nous mettre au monde. En Afrique, on a encore cette culture-là du respect de l'aîné, du respect du père et des gens qui ont l'âge de nos parents. Voici Alex Zaté qui était dans l'avion du Gbagbo Laurent, qui n'est pas inquiété et qui est peinard à Abidjan. Mais qui ne connaît pas un peu les injures, la méchanceté verbale qu'elle a dit sur les réseaux sociaux ici? Parce que moi, j'ai connu cette occasion-là pour lui dire 2 mots elle-même. Elle parlait. Mais est-ce qu'elle pense que si c'était Gbagbo Laurent qui était au pouvoir, elle pouvait aller comme ça, ne pas s'inquiéter en Côte d'Ivoire sans être arrêtée par les escadrons de la mort? Mais aujourd'hui, j'estime que l'arrivée de Gbagbo Laurent, ça va donner un grand coup d'accélérateur justement à la paix et à la cohésion sous justement le regard vigilant, sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, auquel vraiment je dis un grand merci pour son amour. Un grand merci pour son amour pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, et un grand merci pour cette union, cette cohésion entre tous les enfants du pays. Donc, c'était un peu ça. D'accord. Je vais te rejoindre 2 petites secondes avant que tu partes, hein, oui. Si cela peut te faire plaisir. Alors, pour moi, c'est une joie immense. Cadeau, pour moi, il a gagné. Je sais pourquoi il a gagné. Parce que, la preuve, les virus, c'est-à-dire qui sont les ennemis, est-ce que tu vois ce que je veux dire, hein, oui. ont monté un complot pour la battre, pour l'atteindre. Aujourd'hui, ils sont focalisés sur une personne qui était à la haie. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Laurent, hein? Parce que moi, je me permets de dire Laurent aussi, parce qu'eux disent Alassane. Voilà, donc je m'en excuse. Donc, ils disent que Laurent, hein, va les soutenir. Voilà, aujourd'hui, eux-mêmes sont exilés et que sont même hors de la Côte d'Ivoire et que Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Qui est le perdant? Ce sont eux. Et qui est le gagnant? C'est le président Ouattara. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est vraiment triste pour eux. Maintenant, comme dit Akissi, Eba Georgette, hein, sur un poste, effectivement, elle a vachement raison, c'était vachement marrant. Les exilés disent qu'ils sont en exil à cause de Laurent Gbagbo, ou bien à cause de Ouattara qui les a chassés. Aujourd'hui, leur mentor est à Abidjan. Mais qu'est-ce qu'ils font en exil? Ma question, s'il te plaît. Ah, mais justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'engager dans un combat où on sait que le président Ambak l'a toujours bien dit que quand ils font leur réunion entre eux à la tête là-bas, le BAC peuple n'est pas là. Il faut pouvoir faire la saine politique, la politique saine justement, la politique intelligente. Parce qu'aujourd'hui, ils ont dit qu'ils quittaient la Côte d'Ivoire, ils sont allés au Togo, au Bénin, ils se sont enfuis par rapport à Gbagbo Laurent qui, bizarrement, est rentré en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire quoi? Bon, maintenant, ils sont dehors là, c'est pour qui? C'est pour le compte de qui ils sont dehors. Donc, je pense que les jours à venir vont nous situer. Les jours à venir nous diront vraiment pourquoi ils sont dehors. Voilà. Ou bien, en tout cas, que Gbagbo Laurent va lancer peut-être un mot d'ordre à ces exilés-là, puisque c'est en son nom qu'ils sont dehors. Effectivement. Donc, lui aussi, peut-être qu'il fera un effort pour leur demander, maintenant je suis rentré, revenez en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Mais quand c'est comme ça aujourd'hui, c'est pas bon pour certaines personnes. Parce qu'il y a pas mal qui n'auront pas l'asile. Donc, malgré ça, tu verras encore, tu comprendras qu'il y aura encore des réfractaires qui vont trouver encore un autre alibi pour dire, mais tout le monde voit que tout est clair aujourd'hui. Le président a mis tout à la disposition. On dit pavillon d'honneur, la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais aujourd'hui, ce que je constate, ce qui est triste aussi, c'est pour faire une petite digression, une petite sortie. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'avec le retour de Gbagbo Laurent, le président Alassane Ouattara lui-même n'est plus la cible de ses opposants bizarrement, comme paradoxalement. Mais aujourd'hui, je crois que c'est une affaire de bigamie, de polygamie aujourd'hui qui est au cœur aujourd'hui des débats de l'opposition. Parce que moi, j'ai vu ce qui s'est passé, le froufrou, le cafouillage qui s'est passé à l'aéroport. Est-ce que ça, je dis que c'est digne du nom d'un film de Bollywood. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais vous avez vu. Vous vous êtes battu pour quelqu'un qui rentre aujourd'hui. Mais ils ont mis même de côté même Alassane Ouattara. Donc, le problème aujourd'hui, c'est entre eux. C'est de parler des femmes de Gbagbo Laurent aujourd'hui. Et ça a commencé avant qu'il n'arrive. Et tu vois que ça a commencé avant.
Tout à fait. Hein? Donc, le sujet aujourd'hui, c'est de parler des femmes de Gbagbo Laurent. D'accord. Donc, moi, je demanderais vraiment à tout le monde d'aller dans le sens de la vision d'Alassane Ouattara. Ok. Ah, elle a été coupée. D'aller vraiment dans la vision du président Alassane Ouattara pour la cohésion, pour la paix, et que main dans la main, on puisse vraiment développer la Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, beaucoup. c'était ça mon mot. C'est vraiment gentil à toi. Eh bien, écoute, à bientôt, ma belle. À bientôt. Et puis merci pour ton intervention. Franchement, c'était... salutations à tous les auditeurs. Oui. Et à tout bientôt. En tout cas, merci. C'était très poignant. Et comme d'habitude, hein, avec une tendresse, nous sommes à l'écoute. Malheureusement, je n'ai pas mon whisky à côté. Au plaisir. Ok, au merci. Plaisir. Bye bye. Au revoir. Merci. Ok. Alors, Maître Siolof, et c'est pas Siolof, Maître le juriste, bonsoir. Bonsoir. Oui. Mike. Ouais, vous revenez. Comment allez-vous? Très bien. Tout à l'heure, quand on communiquait là, il y avait un moment, je voyais qu'il y avait une pause, moi je m'entendais parler. D'accord. Voilà, ça veut dire qu'il y avait un problème de vidéo. D'accord. Attends, tu veux que je t'appelle avec la... Attends, laisse-moi te rappeler, comme ça tu auras plus de volume. Parce que celle-là, elle est un peu... Raccroche, alors, je te rappelle tout de suite. Ouais. À la prochaine. Comme ça, il aura plus de volume. Et je crois que l'émission arrive à ce terme, hein, parce qu'il est bientôt l'heure. On ne va pas dépasser les 22 heures. Hein. Voilà. Appelle le juriste. Allô? Monsieur le juriste, vous avez écouté tant de personnes. Bonsoir, Mike. Bonsoir, Mike. Oui. Ah, je suis vraiment peiné de voir qu'au moment où la dame est en train de parler, je n'ai pas pu suivre toute son intervention. Eh bien, tu recouteras après. Ah oui, justement, parce que vraiment, elle a des très bonnes interventions quand même. Tout à fait. Et donc, vraiment, j'aimerais lui dire merci pour ça. Je le dirai de vive voix, personnellement. De toute façon, voilà. Un de ces cas, je vous mettrai en contact. Ok, d'accord. Maintenant, pour en revenir au thème. Oui. Voilà, comme il y avait une interruption, moi, je ne sais pas si vous avez changé de thème, mais c'est-tu le thème, non? Allons-y. Voilà, ok, d'accord. Pour arriver au thème, on a demandé après au Fouille-Boigny, les 4 présidents qui ont suivi. Bon, on supprime Gueye. Comment? Non, vous avez déjà dit tout ça. On supprime Gueye. Allez-y, les 3 autres. Voilà, justement, en ce temps Gueye, moi, je peux dire que, en tout cas, moi, personnellement, je ne vois personne à part Gbagbo. À un certain moment, il a essayé la démocratie. D'accord. Ça, c'est en 2010. Voilà, il a essayé la démocratie. Effectivement, les gens sont présentés, tous les partis politiques ont été autorisés à se présenter. Malheureusement, il n'a pas terminé. Voilà, parce que je ne sais pas, il a pensé que peut-être que certainement qu'il lui serait élu. Parce qu'il y a des sondages flatteurs qui sont sortis, comme quoi il serait élu, il serait le plus populaire en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la base de cette popularité imaginée à organiser les élections. Mais quand il a senti que effectivement les sondages qui étaient sortis des officines, les officines n'avaient rien à voir avec la vraie popularité populaire, automatiquement, il est redescendu dans la dictature qu'il maîtrise le mieux. Il a voulu faire la dictature parce que c'est quelqu'un qu'il maîtrise le mieux. Voilà, donc il est descendu même au fin fond même de la dictature. C'est-à-dire qu'on a perdu, tout le monde sait qu'on a perdu, toute la communauté internationale reconnaît qu'on a perdu, tout le monde reconnaît qu'on a perdu, mais on tient fort avec les armes. Si ça marche, là ça ne marche pas, bon, pardon. Donc, je peux dire, pour arriver au thème, pour dire qu'effectivement, celui que moi je considère comme étant celui qui a été vraiment le démocrate, là, c'est le président Alassane Ouattara. Merci. Parce qu'on peut partir, on a déjà écarté Gueye, pour qu'il était un chef d'État. Voilà, mais un seul État peut venir peut-être mettre en place une démocratie. Il n'était pas président de la République, mais il est venu quand même, il a organisé les élections. Donc, en tant qu'un chef d'État, il a organisé les élections. Mais est-ce que les élections ont été démocratiques? Moi, mon point de vue, non. Voilà, ça n'a pas été démocratique parce que les grands partis politiques de Côte d'Ivoire, qui sont le PDCI et le RDR, ont été écartés. Vous ne pouvez pas faire une élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire en écartant ces deux partis, pour sonder l'opinion de la population. Tout à fait. En écartant les partis majoritaires. À partir du moment où on se lance dans cette logique-là, automatiquement, on ne fait plus de démocratie parce qu'il ne permet pas au peuple de faire un choix. C'est la même chose avec ce président qui, à l'époque, avait fait l'effort pour qu'il y ait un boycott actif. Il a rendu toutes les conditions passées à son temps là. Il faut le rappeler, c'est le ministre de l'Intérieur qui organisait les élections et qui proclamait les résultats. Les gens sont partis en opposition, les gens sont partis, on demandé à faire un boycott parce que si jamais on partait dans ces conditions-là, et Constant Bombé, qui était son ministre de l'Intérieur, alors certainement n'avait pas proclamé quelqu'un d'autre candidat à part Bédi. Lui qui était dans le même parti, il était le ministre de l'Intérieur de Ani Kona Bédi. Donc on a reconnu qu'effectivement, comme il n'y a pas de commission électorale indépendante, les conditions de la démocratie n'étaient pas encore réunies. Il n'y a pas de démocratie.
fallait que la démocratie arrive à s'exprimer et que la volonté du peuple soit ce qui a été proclamé. Comme on était convaincu qu'avec un ministre de l'Intérieur qui a été nommé par un candidat, on peut être en même temps joueur et arbitre. C'est ce qu'on a reproché à l'époque. On ne peut pas être en même temps joueur et arbitre. Parce que ça veut dire que toi, tu es en même temps candidat, et puis c'est en même temps toi, ton élément qui va décider de dire qui a gagné ou pas. Donc, à partir de moi, à cette époque, en 1995, il n'y avait pas encore de commission électorale indépendante. On ne peut pas dire qu'il y avait une démocratie en tant que telle. Et on a mis en place un certain nombre de commissions électorales indépendantes, mais les candidats qui avaient un grand poids en Côte d'Ivoire ont été écartés injustement. Bédié a été écarté, tous les candidats du président ont été écartés. Le candidat du RDR, Alassane Ouattara, a été écarté. Et les partis en élection avec Mabo. Ça veut dire qu'il n'y a que quelques Ivoiriens qui sont allés aux urnes. Parce que quand on ne peut pas dire que la population a voté. Donc celui qui sort de cette élection-là ne peut pas se vanter d'être élu démocratiquement. Voilà pourquoi Gbagbo lui avait dit que la deuxième république était née par césarienne. Parce qu'il reconnaissait qu'effectivement, ce n'était pas né dans les meilleures conditions. D'accord. Mais comme lui, c'était de prendre le pouvoir, quel que soit le moyen, il a utilisé un moyen dictatorial pour prendre le pouvoir. D'accord. Pour se donner maintenant une visibilité politique en organisant un forum de réconciliation nationale. Parce qu'effectivement, l'élection n'a pas été démocratique. En 2005, il n'y a pas eu d'élection. Parce qu'en 2005, il n'y a pas eu d'élection. Donc en 2010, maintenant, effectivement, il y a eu un semblant de démocratie parce que tous les candidats ont été autorisés à se présenter. D'accord. Les partis politiques ont été autorisés à faire acte de candidature. On est parti aux élections. Il y a eu un premier tour. Comme ça se passe dans les grandes démocraties, il y a eu 3 personnes qui sont arrivées en tête. Et les 2 premiers, comme en démocratie, quand c'est une démocratie à 2 tours, ça veut dire que quand au premier tour, personne n'a reçu plus de 50%, on va à un second tour. Où on élimine les candidats pour que les deux qui sont en tête viennent s'affronter au second tour. Là, c'est tout maintenant que c'est lui qui a 5 qui sont trouvés au second tour. Maintenant, au second tour, effectivement, les gens sont partis dans la région. Mais tout le monde reconnaît que dans la démocratie, on dit lui qui a été la 3e personne, il n'est jamais élu, mais c'est lui qui crée, c'est lui qui choisit le président. Parce que si lui demande à voter, c'est comme si lui devient automatiquement président. D'accord. Le 2e et le 3e se sont mis ensemble. Gbagbo avait 38%, Bédié avait 5%. Ils se mettent ensemble. Ça fait déjà les 50% plus. Tout à fait. Voilà. C'est qu'effectivement, par la commission électorale indépendante. Maintenant, il aurait pu, ça veut dire que s'il avait accepté le verdict, automatiquement, on pourrait dire qu'il a fait une démocratie. Tout à fait. Donc, on pourrait dire qu'après, lui, il a été démocrate. Donc, en grosso modo, il n'est pas démocrate au fait. Ouais, malheureusement, il est revenu dans la dictature. D'accord. Étant ce que finalement, il a été chassé comme un dictateur. Maintenant, on est rentré maintenant dans l'ère Alassane Ouattara. Ça, c'était en 2010. En 2015, il y a une élection qui a été organisée. Les gens ont fait une coalition et ils ont décidé que ceux qui voulaient faire acte de candidature contre lui ont fait acte de candidature. Ceux qui voulaient le soutenir pour cette élection de soutenu, ils sont partis dans les urnes, il y a eu démocratie, il y a eu élection. Après, maintenant, on arrive en 2010. En 2010, comment je l'ai dit, dans cette république, il y a des critères. C'est les critères. Tout le monde passe le lendemain matin pour dire que moi, je vais aller faire acte de candidature pour aller prendre les 200-500 millions qu'on va aller faire campagne là, pour aller nourrir des familles. Ce n'est pas ça la démocratie. D'accord. La démocratie, il faut dire que tu es candidat, il faudrait que tu aies une certaine popularité. Il faudrait qu'on sente qu'effectivement, tu vas aux élections, tu peux avoir au moins une partie de la population qui va voter pour toi. D'accord. On a mis en place ce qu'on appelle un système de parrainage. Pour dire que pour que tu sois candidat, il faudrait que dans 17 régions, tu aies au moins 1% de l'électorat qui est prêt à te voter dans 17 régions. Quand tu n'as pas pu réunir ça, on te cartonne. Finalement, les grands partis politiques de Côte d'Ivoire ont été maintenus. Le RADP a fait son candidat. Le FPI avait son candidat. C'est elle qui a fait le congrès. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait le congrès. Voilà, il ne faudrait pas qu'on nous dise que non, Afingessa n'était pas représentatif. Non, non, vous avez fait votre congrès. D'accord. Voilà, ça veut dire que sinon on fait le congrès, si les gens font le congrès RADP, on dit qu'on a cherché telle personne là. Maintenant, telle personne n'est pas consensuelle à votre niveau là-bas. Ça, c'est une cuisine interne. C'est que celui qui est censé être le candidat du FPI, qui est parti au congrès, qui a gagné le vote du congrès, qui était Afingessa, sa candidature a été validée. Henri Konan Bédié, le PDC a dit que c'est le candidat qui était Henri Konan Bédié, c'est lui qui était, en tout cas, leur cheval gagnant. Il a envoyé sa candidature qui a été validée. Le RADP a envoyé son candidat, sa candidature a été validée. Indépendant, KKB, qui a pu réunir au moins plus de 1% dans les différents départements là, sa candidature a été retenue. Donc, on peut dire que là, il y a une démocratie parce que tous les partis politiques représentatifs de Côte d'Ivoire ont été représentés. Vous comprenez? Donc, pour dire en tout terme qu'en réalité, si on veut regarder dans les faits, la seule personne qui a été élue démocratiquement en Côte d'Ivoire ici, c'est Alassane Ouattara. Tout à fait, je confirme. C'est pas lui qui a organisé. La première élection dans laquelle il a été gagné, c'est pas lui qui a organisé. Ouais.
Et puis, c'est pas lui qui organise l'élection, c'est quelqu'un qui a organisé l'élection et puis il a gagné. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Maintenant, quand les gens disent que non, on a demandé qu'on recompte les voix, non, ça n'a pas gagné, ça n'a pas gagné, mais on va à une élection. Tout le monde dit qu'un a gagné, sauf un seul qui dit que c'est lui qui a gagné, un seul parti. Parce que quand tu regardes là, c'est seulement les gens du FPI qui disaient que le FPI avait gagné. Maintenant, pendant qu'ils disent qu'ils ont gagné, ils demandent qu'on arrache des voix à l'adversaire pour qu'ils soient premiers. La preuve, au dîner, je ne sais pas, Madame Bakala, parce qu'une fois, une fois qu'il est en débat avec un de ces personnes, il dit non, que quand Gbagbo a demandé qu'on recompte là, pourquoi les gens n'ont pas accepté de recompter? Il dit, mais on recompte quoi? Parce que c'est que lui-même, quand il a fini de compter, c'est que lui-même l'a trouvé là. C'est ce que la commission électorale indépendante a dit. Il dit non, non, que c'est pas ce qu'il a dit. Parce qu'il dit non, mais attends, si vous avez un résultat différent, puisque quand tu dis que tu as gagné là, ça veut dire qu'on n'a pas dit la suite, tu as gagné. Si tu sais que tu as déjà été premier, pourquoi tu demandes, comme c'est un exemple qui prend toujours et que je vais répéter encore. Mec, vous et moi, c'est-à-dire que toi et moi, on est élèves dans la même classe. Toi, tu veux être premier, moi, je vais être premier. On est parti, on a fait le devoir. Quand on a fait le devoir, là, moi, j'ai compté mes points. Je trouve que moi, j'ai eu 18. Et moi, je suis premier. Toi, tu as fini de compter tes points. Toi, tu trouves que tu as 18, tu es premier. Tu comprends, non? Maintenant, moi, j'ai dit au professeur, monsieur le professeur, il faut enlever des points chez Mike. C'est-à-dire que quand moi, je demande qu'on enlève des points chez Mike, ça veut dire quelque part, mes points que moi, j'ai compté pour avoir là, ça va pour Mike. L'objectif, c'est d'être premier. C'est ça, non? Mais toi, tu sais que toi, tu as 18, peut-être que l'autre a 17. Pour être premier, c'est que toi, tu as plus que lui. Ça veut dire que toi, tu as... Moi, il se peut que moi, j'ai 18, toi, tu as 17. C'est ça, non? Tout à fait. Donc, logiquement, le professeur va dire, on fait le classement, moi, c'est premier, toi, tu es deuxième. Maintenant, moi, j'ai dit, non, non, non. Il faudrait qu'on enlève des points à Mike pour que moi, je sois premier. C'est peut-être que c'est ce qu'on doit faire. C'est idiot. Quand tu finis d'annuler les résultats des 9 régions, dans le chef électoral des candidats, qu'est-ce que tu recherches? Et après avoir annulé tout ça, il se trouve que toi, tu as été élu à 51% et l'autre à 48%. Tu trouves qu'il y a un problème? En tout cas. Non, effectivement, le monsieur a été élu démocratiquement. Qu'on le veuille ou pas, de toute façon, moi, j'ai dit aux gens, ce monsieur-là, ceux qui ne vont pas l'aimer ne vont jamais l'aimer. Et ce qui me plaît, c'est qu'il ne cherche pas forcément l'amour des gens. Il cherche à travailler pour la République. Tout à fait. Il cherche à travailler pour la République. C'est-à-dire que si jamais on peut s'asseoir pour dire que non, on cherche l'amour, l'amour là, ça ne viendra pas. Parce qu'eux-mêmes, tellement ils ne sont même pas habitués à la démocratie là. Dans eux-mêmes, il y a un problème. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu veux faire quand tu donnes des leçons de démocratie au pays entier là, il faudrait que toi, c'est comme dans ta famille là, on sent qu'il y a la démocratie qui existe. Il y a EDS, il y a FPI. Tout à fait. On ne sait pas qui est à la tête, on ne sait pas qui est à la queue. Ou pas, alors qu'il y a un congrès. Ceux qui pensent qu'ils sont populaires, on dit que le FPI organise un congrès. Vous dites que vous êtes pour Gbagbo. Vous envoyez un candidat pour Gbagbo pour affronter Afi, ou bien? Oui, oui. Ouh là là. Oui, on t'écoute. Hein. Les gens t'écoutent, hein. T'inquiète pas. Voilà, non, si vous pensez que vous êtes populaire, ça veut dire qu'en vraie démocratie, si vous pensez que non, l'aile qui n'aime pas Afi est majorité là, Assoa Adou là, ou bien Abdoulaye Sangari, ils étaient là, ou partez au congrès, ou bien? On t'écoute, hein, oui. Comme le congrès, c'est un vote. Est-ce qu'on va voter, lui va repartir le parti? Okay, ah oui. Mais ils sont dans le type d'inconséquence. Donc, pour me résumer, je vais dire que la seule personne que moi je vois en tant que démocrate, ça n'a rien à voir avec être partisan. C'est le logique, moi dans ma logique. Parce que la première élection qu'on a organisée, il a été élu là, il n'était pas l'organisateur de l'élection. Et il a gagné cette élection, toute la communauté internationale a été unanime qu'il a gagné l'élection. En 2015, il y a eu élection. Personne n'a été écarté. Les gens sont venus plutôt pour le soutenir, tellement il faisait un grand boulot. En 2010, tellement les gens savent qu'il fait peur là. Dès qu'il a dit qu'il est candidat, en même temps, ils ont commencé à avoir peur, ils ont commencé à courir pour dire qu'on n'est pas d'accord. On l'affronte pas. Sinon, si vous dites que quelqu'un a fait un troisième mandat, mais quand tu as fait ta campagne, tu dis que ne le votez pas, il a fait deux mandats. Ah oui. C'est pas démocrate. Bien vu, bien oui, vu. Mais vous dites non. Vous voyez lui qui est en train de venir là, actuellement là, moi je suis là, moi je n'ai pas encore fait les mandats. Lui qui est en train de venir là, il a fait 3 mandats. 3 mandats là, il est fatigué, ne le votez pas. Ils ne vont pas le voter. En tout cas. Ou bien? En tout cas. Mais pourquoi tu dis que tu ne vas pas même? Et tu ne vas pas, et puis après tu as dit qu'il n'y a pas de démocratie. Aïe.
C'est pas la démocratie. Alors, la démocratie, c'est pas... D'accord. Du coup, je te pose une question. Ah, donc, si je comprends bien, donc sur le retour de Laurent Gbagbo, donc si je comprends bien, c'est pas... les gens pensent que quand il viendra, il y aura la vraie réconciliation. Sachant que déjà, même il était au pouvoir, il n'y avait que de la manigance. Qu'en penses-tu? Non, Mike. Je t'écoute, hein. On dit le molosse n'a jamais changé sa manière de s'asseoir. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas trop certaines informations, mais apparemment, quand il n'a pas voulu prendre l'avion que le président lui a envoyé pour qu'il vienne. Tout à fait. Ça, non? Déjà, oui, il y a ça aussi. Voilà, on dit, quoi appelle ça, le pavillon présidentiel, là, il n'a pas emprunté ça. Voilà. Et encore, deux secondes, il n'a même pas su respecter les sages qui sont venus l'accueillir, en plus à l'aéroport. Voilà. Voilà. Ouais, non. Maintenant, une fois, quelqu'un est en train de me dire, aujourd'hui, quelqu'un est en train de me dire, non, on dit que le FPI était là-bas, le PDC était représenté, pourquoi le RADP ne s'est pas fait représenter? Et je lui ai donné sa réponse très tôt. Vas-y, on t'écoute. Il dit, pourquoi Alassane n'est pas venu à l'aéroport pour l'accueillir? Il donne sa réponse très tôt. Vas-y. Il dit, mais moi, on m'accuse déjà d'être empoisonneur international. Tout à fait. Et jusqu'à plus du contraire, n'a pas démenti ça. C'est comme si Mike, aujourd'hui, moi, je t'accuse de vouloir d'empoisonner les gens. Et puis un jour, toi, tu m'envoies de la nourriture. Et puis moi, je te dis que je ne mange pas. Qu'est-ce que toi, tu as te dit dans ta tête? C'est chaud, hein? Tu dis dans ta tête que tu penses que tu m'as empoisonné. Effectivement. On l'accuse d'être empoisonneur. Et il envoie un avion pour aller prendre quelqu'un. C'est l'opposition qui le dit. Hein. Oui, on l'habitude. Il décide de prendre l'avion. Donc le président se dit que peut-être qu'il pense que moi, il veut l'empoisonner. Bravo. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Donc, j'y vais pas. Tout ce qu'on a prévu pour toi, tu ne le fais pas. Donc, tu supposes que moi, je suis encore ton ennemi. Effectivement. Et puis, moi, en tant qu'un clairvoyant, les gens pensent que Hassan Ouattara, il regarde juste à côté. C'est-à-dire que où il voit, il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire que c'est 5 ans après qu'il voit. Parce que imagine, il terminerait pour partir à l'aéroport de bonne foi. Vous avez vu la réaction du président face à sa femme Simone Gbagbo? Ben oui, tout le monde l'a vu, hein? C'est mondial. Hein? Imaginez Hassan partait à l'aéroport pour aller l'accueillir. Tout à fait. La même réaction qu'il a eu avec Simone Gbagbo, et puis la même réaction avec Alassane. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Oh là 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 là, la honte. C'est un garçon. Gbagbo, c'est un garçon. Soi-disant. Il a démissionné, il a détruit Alassane, il a fait comme ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il en a capable. D'accord. Parce que c'est que ces fans sont là. C'est quelqu'un qui réagit en fonction du comportement des fans. Il a montré que lui, il est un garçon là. Il est de faire un acte pour déstabiliser et puis mettre lui dans l'humiliation. Comme lui, il est plus intelligent, il le laisse, et même il va s'humilier entre là. Tout à fait. À défaut d'humilier entre là, il a humilié sa propre femme. À la fin, je me demander est-ce qu'elle était malade, pourquoi elle est venue. Elle dit que sa propre femme avec qui on dit, jusqu'à présent, il y a son nom sur Simone Gbagbo. Il n'a pas eu peur de l'humilier. Et puis c'est Alassane, il a avoir peur d'humilier. Vous comprenez? Tout à fait, tout à fait. Les choses ne se font pas comme ça parce qu'on veut la réconciliation, donc on va tête baisser, c'est-à-dire qu'à notre propre, même si tu as le difficile là, il avait raison. Et quand tu lui as envoyé un avion, dire tu as envoyé un avion pour lui dire passe pas. Et puis toi, tu viens maintenant pour lui faire un tour, il va faire quoi? Si tu as giflé, il t'a loupé. D'accord. Si tu as giflé, ça va loupé, il a raison. Effectivement. Et puis s'il avait giflé, moi j'avais applaudi. Bah oui. Mais il te dit, je ne veux pas de toi. Non, effectivement, il faut reconnaître que le président Ouattara, effectivement, c'est un grand. Quelqu'un de... Mais c'est un visionnaire. Il a vu ça très tôt. Il a vu ce que j'ai... Ce qui est beau dans tout ça, moi, je trouve qu'il a tout gagné à fin de compte. Comme tout à l'heure, j'ai dit à la Lyon du repas, il a tout gagné. Voilà. Il est venu. Il y avait les difficultés. On dit qu'il ne pouvait pas sortir de la Côte d'Ivoire. Quand il sortira, il ne pourra plus rentrer. Mais l'enfant, moi je l'appelle ça l'enfant, il est sorti tranquillement, il est revenu tranquillement. Et en plus, il t'a mis en parenthèse à la justice, tu as été acquitté et tu reviens encore, il est encore présent. Franchement, merci Seigneur. Que voulez-vous d'autre? Très cher. Et puis, oui. Bon, vas-y, dis quelque chose parce qu'on ne va pas tarder à terminer, il est bientôt 22 h. Ok, d'accord. En fait, ce que je voulais dire, c'est que souvent les gens oublient souvent. Moi, je suis un juriste, j'ai fait quand même le droit. Tout à fait. Voilà, et puis bon, souvent, on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre. Ça veut dire que les gens confondent, on n'a pas pu prouver et puis qu'il est innocent.
Oui. Voilà. On t'écoute. Hein. On n'a pas pu prouver. Voilà, quand on n'a pas pu prouver, puisque le doute profite toujours à l'accusé. C'est-à-dire qu'on dit, ah, on dit Mike a tué. Tout le monde sait que Mike a tué. On sait que peut-être que Mike a tué, mais on n'arrive pas à prouver. Quand on n'arrive pas à prouver là, on dit, bon, quand on n'arrive pas à prouver là, bon, on la quitte. Mais ça ne veut pas dire que quelque part, il n'y a pas une certaine culpabilité. On peut sentir que c'est toi, mais on n'a pas prouvé, donc on te laisse. Tout à fait. Tu comprends, non? Donc, quand on regarde dans ces conditions, il y a une manière d'approcher, parce qu'il y a quand même, il y a 3000 morts quand même. Effectivement. Il y a quand même 3000 morts. Donc, du coup, ok, d'accord. Une fois que la justice a tranché, il faut adhérer au verdict de la justice. C'est un tribunal, c'est un tribunal que juge, ils ont donné un verdict. Ça peut faire mal, tout comme ça peut plaire, mais c'est qu'elle sur en fin de rendre un verdict, et puis il vient. Mais quand il vient attaquer un ancien chef d'État. Et puis Assam le prend comme tel. Mais qu'il parte à l'aéroport pour aller simuler pour lui, ça, je suis vraiment désolé. Voilà, si jamais, après, parce que quand il va prendre le pouls de la situation, quand il va partir vers chez lui à un moment, quand on va voir la route là, peut-être que ça va changer. Voilà, quand on va voir le bouton sur lequel il est en train de rouler, quand on va partir voir tout ce qu'il y a de cigarettes en Côte d'Ivoire, il va dire, ah, mon frère, vraiment, pardon, viens voir si je continue. À partir de cet instant-là, ils vont se courager. Voilà, mais ne partira jamais pour se faire humilier derrière. Pourquoi prendre les vidéos pour les faire tourner en boucle pour humilier le grand bâtisseur? Ok, voilà ce que j'avais à dire, vraiment. Je te remercie beaucoup et je vais te lâcher. Et je vais conclure. Et puis, je vais conclure moi-même. Je pense que les gens ont bien compris. Et reprends la vidéo et tu écouteras bien les dires de la très chère tendre. Les que tu préfères, que tu as. Ah oui, en tout cas, elle a une intervention qui est très poignante. Je vais vous brancher, hein. Je vais vous mettre en amitié. En contact, ok, il n'y a pas de souci. Ok, au plaisir. Hein. Ok, merci bien. Ok. Bonsoir. Ok, alors je vais conclure en disant que voilà, les Ivoiriens de bonne moralité, sensibles, travailleurs, mettez-vous en pensant à votre devenir. Je vais dire ça pourquoi. Vous avez de vous-même, vos parents, vos proches, vos familles, vos amis ont été tués, ont été poussés à l'abattoir à cause de certaines personnes. Aujourd'hui, ces personnes sont vivantes. Ils reviennent tranquillement. Ils sont en Côte d'Ivoire, que ce soit au Ghana, ils sont tous exilés entre parenthèses, ils sont rentrés sans souci. Qui est perdant? C'est vous qui êtes perdant. Donc, je ne dirais pas de faire du coup pour coup. Aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens de bonne moralité ont tous compris qu'à force de toujours patienter vis-à-vis du président Ouattara, tantôt eux aussi perdent leur vie. Donc, ce qui fait que maintenant, ils ne perdent plus leur temps. Le Allah, là, le mot Jésus, là, le mot Dieu, là, ils mettent ça de côté. Celui qui vient voler devant sa porte, il est aussitôt mis à nu. Vous voyez? Parce qu'avant, on dit, oh, c'est pas grave, c'est bon Dieu, Dieu est grand. Ouais, je pense que c'est terminé tout ça maintenant. Trop, c'est trop. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup approuvé ce qu'ont fait les Ivoiriens contre les Ivoiriens qui viennent créer la provocation. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé. La preuve, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de tuerie. OK? Voilà, puisque les vidéos sont là, le Facebook est là, chaque personne est libre de filmer tout ce qu'il voit. Alors maintenant, comme, entre parenthèses, certains clans aiment trop les mensonges en disant ils ont tué, ils ont tué, ils ont tué. Maintenant, c'est encore plus simple. Dites-leur, filme et mettez sur Facebook. Voilà, s'il y avait des morts, je pense que depuis longtemps, ça aurait été déjà filmé. Voilà, sur ce, c'est terminé les manipulations. Que Dieu nous protège tous. Très cher Josie Tapa, bonsoir. Namoricule, rebonsoir. Bema, bonsoir. OK? Donc, allons tous à la paix. Que Dieu nous protège tous. La Côte d'Ivoire appartient aux habitants de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, donc ça ne m'appartient pas. Donc, ceux qui foutent la merde qui sont en Europe, disons des conneries en Côte d'Ivoire, dites-leur merde. Il n'y a pas de mot. Le mot merde, c'est simple. C'est comme les sels, le caca. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien maintenant d'écouter des gens qui veulent la guerre. Eux, ils sont bien, aisément tranquilles. Et c'est vous qui êtes dans l'anarchie. C'est vous qui souffrez. C'est vous qui tendez la main. Hein? Ah, peux-tu m'envoyer ceci, cela? Maintenant, si ces personnes-là n'ont rien, vous faites quoi? Donc, pensez à votre devenir. La vie n'est facile pour personne.
tout le monde se bat de son mieux possible. Si vous avez écouté ça, je pense que vous allez comprendre la vie. La roue, elle tourne. L'horloge, elle tourne. L'âge, elle va vite à 1000 à l'heure. Hein? Voyez? Et du coup, vous pensez à la retraite. La retraite, souvent, et les gens n'ont pas la retraite. Parce que pourquoi? La santé fait qu'on n'y arrive plus. On veut y aller, mais le corps ne suit pas. Prenez l'exemple d'une voiture. Sans essence, la voiture n'évolue pas. Elle n'avance pas. Pourtant, on dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture! Mais il n'y a pas d'essence. Ou les pneus sont crevés, donc il y a toujours un souci. Qui dit voiture? Qui dit l'être humain? C'est la même chose. Pensez à vous, pensez à vous. Sur ce, je vous dis bonsoir et au revoir. Alors, je m'excuse, je vais quand même dire bonsoir à toutes les personnes qui ont été connectées quand même, qui sont connectées. Non, c'est plus respectueux. Alors, Martine, Josie Tapa, Bema, et qui encore, Martine Ouya, Sissé Kone, Fatoumata, BMB, bonsoir. Alors, je vais Sekou Doumbia, bonsoir. Qui encore, Babo a perdu la boule. Bon, je ne pense pas qu'il a la boule, parce que la boule, en général, c'est peut-être pas faux. Bon, bref. Alors, qui encore bonsoir tout le monde, les intervenants, puis Maître Kwadjo, la Lion du Woroba, le juriste, et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Je pense que Laurent Gbagbo, il veut jouer le jeu, mais je pense que les gens le manipulent. S'il a pu dire à certaines personnes, mets-toi à l'écart, je pense qu'il a compris. Laissez les gens, Gbagbo sait ce qu'il fait. Il va rendre compte aux gens qui l'ont volé, aux gens qui l'ont fait du tort, les traites. Moi, je suis très content qu'ils soient vivants et qu'ils soient rentrés en Côte d'Ivoire. Comme ça, on verra bien ce que c'est la vie. Sur ce, bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir. Je vais couper.